Cette année, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Saran sont chacun à la tête d'une brigade de candidats. Ils ont tous le même objectif, avoir dans leur brigade le grand gagnant de Top Chef. La semaine dernière, c'est Jean-François qui a été éliminé et qui a donc quitté la brigade de Philippe Etchebest. Évidemment, je suis déçu. Désormais, Philippe Etchebest n'a plus qu'un candidat dans sa brigade, tout comme Hélène Darroze. Michel Saran, lui, est le seul à avoir encore 2 candidats. Mais tout pourra basculer ce soir. Les 4 candidats toujours en lice vont s'affronter dans 2 épreuves exceptionnelles pour tenter de se qualifier pour les demi-finales. Pour la première épreuve, les candidats auront l'honneur incroyable d'être jugés par les inspecteurs du plus célèbre guide culinaire. Personne n'a jamais vu leur visage, c'est donc dans l'obscurité qu'aura lieu cette dégustation exceptionnelle. C'est génial. Moi, j'y crois pas encore d'avoir cette chance. C'est un peu la conquête des étoiles et il va falloir être bon, il va falloir être très très bon. Une épreuve avec comme membre du jury les inspecteurs du Guide Rouge, c'est phénoménal. La pression elle est énorme là. Faut y aller, faut envoyer du bois. Les candidats vont tout faire pour prouver que leur cuisine est digne des plus grandes tables étoilées. Oh putain, t'as fond. Parle avec ton cœur, fais cette cuisine généreuse un peu dans l'émotion et ça peut te ramener les étoiles, je te le dis moi. Ok, chef. C'est vraiment une belle réalisation. Je dirais que je pleure de joie quand je vois ça. Est-ce qu'on a le droit de terminer ces assiettes? Parce que c'est tellement bon. Et pour la seconde épreuve, Aïe, aïe, aïe. c'est le légendaire chef 3 étoiles Pierre Gagnère qui lancera un défi aux candidats, sublimer des plats populaires. Amusez-vous. Les candidats feront tout pour impressionner le maître et décrocher leur place pour la demi-finale. Allez, on y va. On est parti. On fait ça ensemble. Ça, c'est très très bien. Très bonne idée. Ça va le faire? Ouais, chef. Hein? Bon. Excellent. Plus qu'excellent. Délicieux. La pression n'a jamais été aussi forte pour les candidats, mais aussi pour les chefs. Car lors de la dégustation à l'aveugle de la dernière chance, l'un de nos chefs de brigade éliminera sans le savoir un de ses propres candidats aux portes de la demi-finale. Alors, quel chef sera le prochain à perdre l'un des siens ? Pour ce quart de finale, les 4 candidats encore en lice vont devoir puiser au plus profond d'eux-mêmes pour être les meilleurs possibles. En effet, sur les 2 épreuves exceptionnelles qui les attendent, ils recevront des points allant de 1 à 4 selon leur classement. À l'issue des 2 épreuves, le candidat qui aura totalisé le maximum de points sera directement qualifié pour la demi-finale. Les 3 autres devront défendre leur place en dernière chance. Et pour commencer, une surprise de taille attend les candidats pour la première épreuve. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes quart de finaliste de Top Chef 2017. Félicitations. Et pour ce quart de finale, nous vous avons réservé une épreuve incroyable. Votre plat va être jugé par les inspecteurs du guide Michelin. Aujourd'hui, le jury, c'est un jury d'élite. Enfin, c'est génial. Moi, j'y crois pas encore d'avoir cette chance. 5 inspecteurs du guide vont déguster vos plats. Je pense que ça arrive jamais dans la carrière d'un cuisinier. Voilà, en général, il y en a un, peut-être 2, je sais pas comment ils font, mais d'en avoir 5 pour juger une assiette, c'est juste incroyable. C'est vrai. La pression, elle est énorme là. Aucun chef n'a jamais vu le visage des inspecteurs du guide qui se présentent habituellement dans les restaurants comme de simples clients. Alors aujourd'hui, pour cette épreuve hors du commun et pour respecter l'anonymat indispensable à leur fonction, la dégustation se fera dans le noir complet. Mais les candidats auront la chance exceptionnelle d'entendre tous les commentaires des inspecteurs sur leur plat. C'est ouvrir des portes à quelque chose que l'on ne connaît pas, vraiment, qui est un peu mystique quelque part. C'est dingue, dingue. Et c'est Franck, de la brigade de Philippe Etchebest, qui va être le premier à passer en cuisine. Sur cette épreuve, le thème culinaire n'est pas imposé. Les candidats vont donc avoir carte blanche pour exprimer toute leur personnalité de chef.
Plat signature ou improvisation du moment, quel que soit leur choix, ils devront convaincre les inspecteurs du Guide Rouge. Car à l'issue de la dégustation, ce jury d'exception établira un classement et attribuera de 1 à 4 points à chaque assiette. Alors, Franck sera-t-il le meilleur? Sera-t-il ce soir celui qui obtiendra le plus de points au terme des 2 épreuves et décrochera directement sa place pour la demi-finale? On a 5 inspecteurs du Guide Rouge en dégustation. Je suis dedans, là, je suis chaud bouillant. Ah, cette épreuve, elle est pour Franck, j'en suis sûr. Aujourd'hui, il vit en Chine avec sa compagne Sarah. Il est chef d'un restaurant gastronomique à Pékin. Mais avant ça, il a longtemps travaillé auprès des plus grands chefs français. Comme Arnaud Donquel, plus jeune chef 3 étoiles de France, mais aussi Yannick Aleno, chef de 2 restaurants triplement étoilés. J'ai toujours été dans les restaurants étoilés. Cet esprit du danger, pousser nos limites, j'adore, j'adore. Rien que d'y penser, j'ai envie d'y aller. Mais aujourd'hui, c'est sur sa cuisine que les inspecteurs vont le juger. J'ai déjà l'habitude de cuisiner pour eux, mais pas pour ma cuisine, pour les autres chefs. Et voilà, aujourd'hui c'est pour moi et c'est le moment de me prouver un peu où j'en suis et de voir si ma cuisine plaît aux inspecteurs. Pour moi qui est dans l'optique d'ouvrir mon restaurant, les étoiles c'est la consécration d'une carrière. Donc aujourd'hui c'est un peu la conquête des étoiles et il va falloir être bon, il va falloir être très très bon. Franck a l'air très concentré et c'est exactement ce qu'il faut sur une telle épreuve. Je suis curieux de savoir ce qu'il prépare. Ton plat, c'est quoi, vite fait? Je pars sur un souvenir de plat familial, le poulet, pommes de terre, salade. Ah, volaille, pommes de terre, salade. Ah, ok. Que je fais de temps en temps à Sarah ou qu'elle me fait, ça dépend. Donc voilà, c'est vraiment un plat qui me parle. J'imagine que ça va être un peu plus sophistiqué, je pense. Voilà, c'est légèrement. Légèrement. Donc aujourd'hui, je vais faire une volaille en 2 services. Pour le premier service, c'est le coffre poché puis rôti avec de la sucrine braisée, oignon avec mousse de pommes de terre et fort. Et pour le deuxième service, ça sera les ailerons, les gras de cuisse, avec un bouillon de pain torréfié et un toast de farce à gratin, donc les abats. Voilà, j'ai travaillé toutes les parties de la volaille. T'as beaucoup de travail, apparemment. Hein? J'ai engagé pas mal de travail. Ouais. Fais gaffe, hein. Ça devrait le faire, ouais. Ça devrait le faire. Te mets pas dans le rouge non plus. Si tu dois sauter une étape, n'hésite pas, quoi. Ouais, chef. T'es concentré, t'es investi et je pense que ça... Et puis ça va. Il est bien, là. Il est bien, mon petit Francky. J'adore. Je vois l'attitude de Franck, il a vraiment passé un cap. Il est dans l'épreuve, la pression est énorme, il est hyper concentré, j'apprécie comme il est. Première préparation, je m'occupe de la volaille. Je décolle la peau de la chair, comme ça je vais pouvoir bien assaisonner les chairs et glisser des herbes fraîches dedans. Je m'en pratique tout ce que je connais, tout ce que mes chefs m'ont transmis. Je viens assaisonner à cœur aussi sous la peau. Je marine mes volailles au cognac. Ça donne un bon goût à ma chair de volaille. Donc ensuite, je vais pocher la volaille. Pocher, c'est mettre un élément dans un bouillon. Voilà, ça va bien pénétrer dans les chairs, ça va bien la nourrir et ça va donner du bon goût à ma volaille. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Ah, elle m'a l'air exceptionnelle, là. La cuisson a réussi, voilà, elle est pas sèche. Elle est nacrée, elle est superbe, la volaille. Voilà, après, je vais venir saisir la peau de la volaille. Là, à un moment, je vais les monter en température et rendre la peau croustillante. La cuisson de la volaille, elle va être rôtie. Donc pour toucher les jurys d'aujourd'hui d'exception, il faut vraiment une cuisson parfaite. Donc ça va jouer à la minute près. Je vais vérifier qu'elle soit colorée comme je le veux, ouais, c'est pas mal. Allez, comme je voulais, cette volaille. Super sa technique en 2 cuissons. Poché pour le côté tendre et poêlé pour le côté croustillant. Rien qu'en l'observant, je me régale. Voilà, donc ensuite je lance ma farce à gratin, foie et cœur de volaille, haché le plus finement possible au couteau. Je vais pouvoir tartiner mon toast. Et ça va me permettre à la dégustation de manger ça avec ma soupe de pain. Cette farce, elle a mis la gourmandise au plat. Oh putain, t'as fond. Oh, je te sens bien là. Je vais pas t'embêter. Merci, chef. Je tabasse comme une machine et voilà, je lâche les chevaux, quoi. Je me transcende parce que l'enjeu, il est énorme pour moi. Voilà, je veux montrer à tout le monde que j'ai le niveau demandé dans ce guide rouge. J'aime bien te voir comme ça. J'adore. Tu me rappelles quelqu'un. Je suis vraiment content de voir comment Franck a évolué. Au début du concours, je lui avais parfois reproché de se reposer trop sur ses lauriers et aujourd'hui, je vois qu'il se dépasse, qu'il repousse ses propres limites. Je me dis que mes conseils de chef de brigade ont payé. Tu vas gagner. J'essaie de me mettre un peu en mode Philippe Etchebest, voilà. En mode guerrier, voilà, tu fonces, t'as qu'un objectif, c'est faire du bon, du beau et être dans les temps. Et du coup, voilà, je pense à lui et j'arrache tout. Ah, je suis pas là pour faire la dinette, hein. C'est fini la mascarade là.
Fini le cinéma, c'est fini le pâté, il faut y aller, il faut envoyer du bois. Pour ma farce à gratin, en parallèle, je fais un oignon blanc ciselé que je fais tomber au beurre. J'ajoute mes foies et cœurs émincés. Et une fois que mon foie est cuit, je mélange l'ensemble. Voilà, je réalise ma farce. Je taille des beaux palets de brioche que je vais toaster légèrement au four. Et une fois qu'ils seront toastés, je vais pouvoir tartiner ma farce dessus. Voilà, je vais marquer les esprits, je vais marquer le guide rouge. C'est le moment de leur montrer qu'on existe. Voilà, donc c'est aujourd'hui ou jamais. Là, je pense que j'ai fait un beau travail sur la volaille. Toutes les parties y sont, les foies, les cœurs, les cuisses, les ailerons, les solilès, le coffre, voilà. Aujourd'hui, je mise sur la générosité pour séduire ce jury de critiques gastronomiques. J'espère que ça va les toucher. Je pense qu'avec beaucoup d'émotion et beaucoup de générosité, il y a 50% du travail qui est fait déjà. Maintenant, il faut vraiment passer la deuxième. C'est le moment d'accélérer. Un peu de citron pour apporter un peu de fraîcheur à ma salade. 40 secondes avant la fin de l'épreuve. Ah ouais, la demi-finale, elle est au bout des doigts, là. Faut pas lâcher. Faut être précis, c'est maintenant ou jamais. Tous ces inspecteurs qui sont là pour nous, pour la dégustation, c'est incroyable. Faut pas les décevoir. Si j'entends des commentaires positifs, c'est tout bénéfique et ça sera que du bonheur et de bon augure pour le futur et pour l'avenir. 3, 2, 1, top, c'est terminé. C'est le moment pour Franck, accompagné de Philippe Etchebest, d'assister à la dégustation de son plat par les 5 inspecteurs du guide rouge. On voit les 5 silhouettes dans le noir. Waouh, c'est quand même impressionnant. Vraiment, on commence à avoir la pression qui monte. Et Franck et moi d'ailleurs. Je t'ai senti très concentré aujourd'hui. Plus que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Ah, j'étais en mode machine parce qu'il y avait beaucoup de travail et je voulais tout sortir. Je te le dis, moi ça m'a fait vachement plaisir de te voir comme ça. Mais vraiment. Je me suis retrouvé un petit peu. Tu vois, dans le mental et dans ton comportement. C'est comme ça que tu gagneras Top Chef. C'est comme ça que tu le gagneras. Chers inspecteurs, merci d'être en Top Chef. Nous allons commencer la dégustation. Voici la première assiette. Volaille rôtie dans l'esprit de famille. Premier service, suprême rôti et sucrine braisée. Deuxième service, soupe de pain torréfié, aileron, gras de cuisse et solilès et son toast d'abat. J'ai tout donné ce que je pouvais, vraiment, j'ai aucun regret. Voilà, les assiettes me plaisent, il y a une logique dans ce plat et beaucoup d'amour, j'ai tout mis, je suis rincé et voilà, j'espère leur porter beaucoup d'émotions. Alors, première réaction sur le visuel. Moi, ça me fait faire waouh. Je me replonge dans le poulet puré du dimanche midi chez Bon Papa, Bonne Maman. Et arrive une assiette d'une grande modernité, mais avec des éléments qui me rappellent effectivement, ben oui, cette soupe au pain. Il y a vraiment du travail. On se demande si le candidat, lui, n'a pas déjà commencé la veille ou il y a 2 jours. En tout cas, c'est superbe. Je pense que vraiment le candidat n'a pas dû chômer en fait. Il a dû un peu tabasser, oui. C'est sûr que là, à mon avis, le terme est adapté. Tout le monde a l'air très emballé. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous, monsieur ? Encore plus. Je dirais que je pleure de joie quand je vois ça. Il a dit j'en pleure de joie. J'en pleure de joie. Faire pleurer un inspecteur de guide rouge, je veux dire que tu fais fort. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que ça fait voyager. C'est une assiette qui est capable de parler à beaucoup de monde. Et ça donne vraiment envie de manger. Putain, maintenant, il faut que ça suive. Parce que là, on peut se casser la gueule grave. C'est bon, hein. C'est bon. C'est très très bon. Hein. Ah là, c'est tellement haut. Enfin, je peux pas rêver mieux. Ah ben, on va goûter, on va voir. Les 5 inspecteurs du plus gros guide culinaire au monde qui est en train de manger mon assiette. Alors, est-ce que le goût suit ? On atteint effectivement la promesse au niveau gustatif par rapport au visuel. Moi, ce que j'aime, voilà, c'est que finalement, on prend un plaisir avec un produit effectivement qu'on peut trouver sans avoir à se ruiner. C'est gourmand, ça a des saveurs, c'est équilibré. Non, là, on est effectivement complètement dans le cœur du sujet. C'est incroyable, ça me met des frissons de partout, dans tout le corps. Je suis touché, ouais. C'est un plat qui est généreux, maîtrisé. Au niveau des cuissons, vraiment, on a envie d'y retourner. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a le droit de terminer ces assiettes? Parce que c'est tellement bon, j'ai juste envie de le manger. C'est bon, ça! Chaque élément apporte une couche de plus de saveur dans l'assiette. C'est fabuleux, c'est un très beau plat. Sinon, je suis comme un fou. Rien à dire, c'est que du bonheur. Bon, t'as plus qu'à ouvrir ton resto? Non? Plus qu'à ouvrir. C'est au tour de Julien, de la brigade de Michel Saran, de se lancer dans l'épreuve. Après avoir dégusté les assiettes de tous les candidats, les inspecteurs du guide rouge établiront un classement.
Alors, Julien sera-t-il le meilleur? Car seul le candidat qui obtiendra le maximum de points au terme des 2 épreuves accédera directement à la demi-finale. C'est une grosse épreuve là aujourd'hui. C'est important pour moi de me confronter aujourd'hui à ces inspecteurs du guide, tout simplement pour voir un peu où j'en suis dans la compétition et surtout dans ma cuisine, parce que je vais pouvoir leur proposer ma cuisine, quelque chose qui me ressemble. Je veux proposer un plat qui me ressemble, quelque chose que j'ai envie de travailler, en la personne du cabillaud. Aujourd'hui, je prends le risque de ne pas travailler des produits nobles, parce que les produits populaires m'ont porté chance depuis le début du concours. Et oui, Julien a enchaîné les coups de cœur à chaque fois qu'il a dû travailler les produits populaires. Avec son jambon grillé lors de l'épreuve des grandes tables du monde. Je suis assez bluffé par l'assiette quand même. Avec son boudin aux pommes lors de l'épreuve de Yannick Aleno. Une assiette extrêmement plaisante à déguster et à regarder. Mais aussi lors de l'épreuve du chef Guérin avec son rôti de porc revisité. C'est très frais, c'est léger. Moi, c'est une volonté de travailler ces produits bas de gamme, j'ai envie de dire, et d'en faire des plats haut de gamme. Les produits populaires, c'est sa marque de fabrique. Et c'est super qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche et qu'il propose du cabillaud aux inspecteurs du Guide Rouge. Il met sa personnalité dans l'assiette et j'espère que ça va payer parce qu'il le mérite. Comment ça va, Julien? Ça va et vous? Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Aujourd'hui, je vais travailler le cabillaud qui va être confié à l'huile d'olive. Ensuite, je décide de faire une brunoise de cèpe. Ensuite, je vais faire un velouté de cresson, une pizza soufflée et y insérer un tarama. C'est un plat que tu as l'habitude de faire? Non, c'est pas du tout un plat que j'ai l'habitude de faire. C'est un plat que j'avais envie de faire et que je n'avais pas encore pris la peine de faire. Il est malade, toi il est malade. Il est fou, il est fou. Julien aurait pu faire un plat signature. Mais sur l'épreuve la plus importante du concours, il choisit d'improviser. C'est sans filet quand même, quoi. Ah mais c'est bien, oui, c'est sans filet. Tu aurais pu prendre un plat que tu maîtrises et dont tu sais que ça va cartonner. J'ai envie de dire à Michel Saran que je ne suis pas fou. Je pense pas prendre un risque. Ce sont des produits que je connais, ce sont des produits que je n'ai jamais associés ensemble, mais moi j'aime bien improviser. C'est mon truc tout simplement. Parce que j'aime ça, j'aime le goût du risque, mais j'ai cruellement pas l'envie de faire quelque chose que j'ai déjà fait. Ce serait tellement ennuyant. Il m'épuise, moi. Il m'épuise. Pour les inspecteurs du guide, il faut que ce soit millimétré, il faut que tout soit calé, cadré, mesuré, les cuissons, les assaisonnements. Non, ben non, lui, c'est du direct live, c'est voilà, c'est la personnalité de Julien. Mais après tout, je commence à le connaître. Et je sais qu'il est capable de faire une très grande assiette. Alors aujourd'hui, il faut qu'il décroche un maximum de points sur cette épreuve. Là, je suis en train de lever mon cabillaud. Voilà, que j'ai besoin que du cœur du cabillaud. Là, je vais saler mon cabillaud pour affermir les chairs, en fait. Le cabillaud est un poisson qui a la chair qui se laisse saler. Et donc, pour éviter ça, on les sale. C'est mon astuce pour avoir une cuisson parfaite au niveau du cabillaud et éviter que ce poisson ne se défasse une fois dans l'assiette. Pour la cuisson du cabillaud, là, ici, je vais faire chauffer l'huile d'olive à 50-55 degrés. Confire dans l'huile d'olive comme ça, c'est vraiment une cuisson longue, une cuisson douce. Puis qui plus est, le but est d'éviter justement de donner une coloration, c'est de le garder excessivement blanc. La chose à ne pas louper sur cette assiette, c'est la cuisson du cabillaud. Ce sont des inspecteurs du guide, donc je ne peux pas me permettre de rater ma cuisson aujourd'hui. Et puis c'est pas permis de la part d'un cuisinier. La cuisson est top. C'est ce que j'espérais. Aujourd'hui, il y a 4 points à prendre et je veux ces 4 points. Et j'aurai ces 4 points. Donc là, on lance une pâte à pizza. Pas besoin de laisser reposer la pâte. Je vais pouvoir la travailler directement. La pizza soufflée va permettre d'apporter un peu de croquant, va me servir aussi de contenant pour le tarama. Et qui plus est, c'est un petit geste technique supplémentaire. Je l'abaisse avec un laminoir à pâte, le plus finement possible, et je réalise un cerclage sur cette bande de pâte. Le four à 300 degrés. Il faut mettre ça sur une plaque très très chaude. Et le fait d'être sur une plaque bien chaude, le contact avec la chaleur la fait se décoller. Tout simplement. C'est toujours beau, hein. C'est vrai que la première fois qu'on voit ça, on est comme un gamin, quoi. Ensuite, j'attaque mon tarama. Je mets 100 g de pain de mie à imbiber dans du lait. Je récupère donc les œufs de mon cabillaud. Des œufs qui ont été au préalablement fumés. Donc j'en prends 100 g, un demi-zeste de citron vert. Je mixe le tout
Ensuite, j'ajoute de la crème. C'est malin de travailler les œufs de cabillaud en tarama. Il exploite à fond son produit principal et son plat va raconter une histoire. Moi qui étais inquiet, je suis fier de ce que je vois. Julien est à fond dans cette épreuve. Et ce serait une vraie victoire pour lui que sa cuisine soit reconnue par les inspecteurs du guide. Toi, tu as vraiment la façon de travailler qui correspond à celle d'un peintre. Tu te mets devant une toile et tu vas, et tu fais ton truc. Et ça, c'est ta marque de fabrique. C'est ce côté un peu artiste qui me plaît chez toi. Faut aller le chercher, hein, parce que... Je vais aller chercher, je vais aller chercher. Promis. Allez, c'est bien. Vas-y. Merci, chef. C'est un beau compliment de la part de Michel Saran et ça fait du bien. Il est temps qu'il arrive, ce compliment. Parce que pour la cuisine, je sacrifie beaucoup de choses. J'ai 2 enfants. 2 enfants que je ne vois pas beaucoup, dû à ce métier. Ils m'ont dit que ça ne servait à rien que je revienne si je ne gagnais pas Top Chef. Et je veux être une référence pour mes enfants. Ça va faire un mois que je les ai pas vus. Je me bats pour eux. C'est ma force de vivre, en fait, mes enfants. Et j'espère que tous les 2 seront fiers de moi. C'est... C'est terminé dans 10 secondes. C'est aujourd'hui ou jamais. La place en demi-finale est pour moi. La finale est pour moi. 3, 2, 1, top, c'est terminé. Il est temps pour les 5 inspecteurs du prestigieux Guide Rouge de découvrir le plat de Julien. Accompagné de Michel Saran, il va pouvoir visionner tous les commentaires de cette dégustation exceptionnelle. Alors, je suis stressé comme j'ai jamais été stressé en fait. Mais ça me ressemble pas. Je te sens, tu me le communiques un peu. Ça me ressemble pas et... Mais ton assiette, est-ce que tu es allé au bout de ce que tu voulais faire? Je suis allé au bout de ce que je voulais faire, oui. On va sentir ta personnalité un peu barjo. J'espère. Voici cabillon confit à l'huile d'olive, cèpe et tapenade, bouillon de cresson, maquereau fumé et pizza soufflée au tarama. J'espère que ce que je propose sera suffisant. J'ai fait un plat pour récolter 4 points au jour d'aujourd'hui et je veux ces 4 points. Alors, première réaction visuelle. Visuellement appétissante, avec un poisson qui donne vraiment très envie. Et on l'imagine déjà, rien qu'au visuel, que la cuisson du poisson est réussie. Ça se voit, on a une chair déjà qui est nacrée. Il est brillant, quoi, le fait de cuire à l'huile d'olive comme ça. Le poisson, pas toi. Le poisson, oui, c'est vrai. Okay. Le contraste entre le nacré du poisson, du cabillaud et cette sauce verte est assez remarquable. Remarquable. Un joli visuel qui donne envie de déguster le plat. Oh, ça commence bien. Ouais, effectivement. C'est vrai que cette petite pizza soufflée, là, me donne tout de suite un envie d'aller piquer et croquer. Ah, génial. C'est ce que je voulais. Bon, eh ben on va goûter. Vous avez l'air plutôt séduit a priori. C'est très bon. Le poisson est parfaitement cuisiné. L'essentiel est là, hein. C'est vrai que la cuisson est magnifique, hein, du cabillaud est vraiment très bien respecté. Hein. C'est bien, mon gars, c'est bon d'entendre ça. C'est bon, ça. J'ai croqué dans la pizza et à l'intérieur c'était coulant, très crémeux. L'ensemble est maîtrisé, il n'y a pas grand-chose à dire, mais ça manque un peu de texture. C'est ça qui pêche un peu sur ce plat. Pour moi, il manque un petit peu peut-être de croquant, de mâche. Je suis d'accord avec eux pour le croustillant. C'est vrai que la pizza, c'est quand même quelque chose d'assez fin. Il manque peut-être un élément, peut-être tout simplement, pour pouvoir vraiment amener un plat vraiment intéressant. Globalement, c'est une assiette qui est bien faite, il y a beaucoup de travail, mais ça manque un peu de punch. Ouais, je te dis, c'est quand même du très bon boulot. Je suis fier de ce que tu as fait. Merci. C'est bien. J'espère. J'espère que ce sera suffisant. Allez. Allez. C'est au tour de Jérémy, de la brigade de Michel Saran, de se lancer en cuisine. Après avoir dégusté toutes les assiettes des candidats, les inspecteurs du guide établiront un classement. Alors, Jérémy sera-t-il premier? L'enjeu est de taille, puisque ce soir, seul le candidat qui obtiendra le plus de points au terme des 2 épreuves sera directement sélectionné pour la demi-finale de Top Chef. C'est parti pour l'épreuve du Guide Rouge, donc mais en toute franchise, j'ai jamais vu de cuisine étoilée, enfin j'ai jamais eu la chance de mettre en œuvre en fait de la cuisine étoilée, donc du coup c'est assez compliqué pour moi de me dire bon bah voilà, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Donc aujourd'hui je vais vraiment y mettre de mon âme dans cette assiette, parce que dans mes rêves les plus fous j'adorerais avoir une étoile dans mon restaurant, c'est un de mes objectifs très clairement. Je me dis que j'ai encore beaucoup à prouver, beaucoup à faire, mais voilà, Top Chef ça m'apprend que le petit gars qui vient de la montagne il peut plaire. Je sais que cette épreuve est vraiment importante pour Jérémy. C'est un chef autodidacte qui n'a pas eu de formation dans de prestigieux établissements. Pour lui, ce serait une reconnaissance incroyable aujourd'hui que sa cuisine soit appréciée par les inspecteurs du guide.
Comment ça va, Jérémy? Ça va et vous, chef? Bien, alors, il y a du poulet, il y a des écrevisses. Exactement. Je pense que vous avez résumé la recette. C'est un plat de ma région, en fait. C'est un plat dauphinois. Ça me parle, donc j'ai envie de proposer ça aujourd'hui. Je vais prendre un joli poulet fermier de Rhône-Alpes pour en faire une ballotine bien régulière. Et ensuite, je vais faire une bisque avec les écrevisses du lac du Bourget. J'y ajoute voilà, courge butternut en deux textures, en crème et en croquant. J'y ajoute de la noix, parce qu'on est aussi sur la noix de Grenoble, bien évidemment. Bah, moi, aux inspecteurs, j'ai juste envie de leur montrer un peu voilà, une des rares spécialités régionales qu'on a par chez moi. Moi, je suis assez alerte sur travailler les produits locaux et ce genre de choses. Donc là, on est à fond dans la région Rhône-Alpes, donc on est vraiment sur ce qui correspond autour de mon restaurant, autour de mon lieu de vie. Jérémy, sur des produits qu'il connaît, des produits de sa région, le poulet, les écrevisses, une recette grenobloise, classique, traditionnelle, ben chapeau. Le plus important quand on est chef, c'est d'exprimer sa personnalité, son histoire dans les assiettes. En revisitant un classique qui lui est cher, je pense que Jérémy peut toucher le cœur du jury. Donc là, je vais faire ma ballotine de volaille. Bah voilà, en fait, là, l'idée, c'est que je le découpe très classiquement. Je lève les suprêmes, là, j'ai levé les cuisses. Mes filets de poulet, je les accole, je les mets tête bêche. Je les roule dans un papier film bien serré pour avoir une ballotine bien régulière. Je fais un nœud à chaque bout pour vraiment bien qu'elle garde la forme que je lui ai donnée, c'est important. Donc la ballotine, l'idée, c'est de bien la cuire dans un premier temps et basse température et terminer la cuisson dans un beurre noiseux. C'est bien pensé de commencer par une cuisson basse température. Pour garder la tendreté du poulet, il n'y a pas mieux. Mais attention, les inspecteurs attendent un résultat parfait, donc il va falloir que Jérémy soit très précis. Ça va? Fais attention aux cuissons. Oui, chef. Alors on peut pas avoir une cuisson ratée sur cette épreuve, c'est juste impossible. Voilà, on s'adresse à des inspecteurs qui ont un palais ultra développé, hein. Les mecs, sont pas inspecteurs du guide rouge pour rien, donc juste pas possible, quoi. Donc là, je mets mes ballotines de volaille à cuire. Donc c'est parti à 56 degrés. Je vais laisser une trentaine de minutes, puis on verra. Le fait de lui appliquer une cuisson basse température, c'est pas cuit, mais on a vraiment détendu les chairs, on a vraiment détendu les fibres. Donc là, les ballotines, c'est bien, on sent que la fibre est vraiment très tendre. Ensuite, je fais snacker ma ballotine dans un beurre noisette, vraiment pour donner ce côté caramélisé, ce côté gourmand qui donne vraiment envie de manger le poulet rôti, quoi. Voilà, là on passe sur la deuxième cuisson de la ballotine de volaille, donc pareil, elle va cuire tout doucement, sans trop la brusquer. On a le côté grillé du poulet qui est intéressant. L'idée, c'est avoir le goût du poulet grillé, mais sans avoir la cuisson trop vive à l'intérieur. Voilà, je vais laisser finir tranquillement de tirer sa cuisson, sans chaleur dessous, vraiment que ça tire à l'intérieur. Je vois mon poulet, j'en suis content, mais j'ai l'impression qu'il manque un peu de peps, il manque un peu de vie. Donc j'ai mes cuisses de poulet à côté de moi et je me dis pourquoi pas faire un effiloché, une farce, voilà, je sais pas trop où je vais aller. Là, je récupère vraiment que la chair du poulet avec la peau qui est un petit peu grillée, qui va donner du goût. On va faire quoi, ça? C'est un chromesquite, ça. Allez. Ah, je reconnais bien Jérémy. Même sur une épreuve avec autant de pression, il se remet en question et n'hésite pas à se lancer dans une nouvelle préparation pour améliorer sa recette. J'adore cet esprit. Ça peut faire la différence. Ouais, c'est le côté un peu spontané de ma cuisine. Ça me parle de composer avec des choses comme ça sur le moment. C'est important pour moi. Donc ça va me servir à mouler mes petits chromesquis. Je viens de lancer encore une nouvelle préparation. Compliqué là, compliqué. Il faut encore que je les panne, que je les frie. C'est parti, là, on lance la cuisson. Je fais juste cuire mes chromesquis 2 minutes dans la friteuse. Le chromesquis, il est un peu ovale, il ressemble à un petit œuf, donc voilà. La poule, l'œuf, on y est, quoi. Les ballotines sont cuites, donc c'est parti, on va détailler les plus jolis possibles. Je vérifie la cuisson pour être sûr qu'on soit bien. Ah, il manque mais un tout petit peu au milieu de ma ballotine, un tout petit peu de cuisson. Je me dis, allez, je la garde comme ça va tirer le temps que je dresse, le temps que les inspecteurs dégustent. Ça va tirer à cœur, ça va aller. Ah, c'est l'étape cruciale, c'est le dressage. C'est fou de se dire que ces assiettes vont être dégustées par les inspecteurs du guide. C'est juste incroyable. Allez, fin de l'épreuve dans 1 minute. Jérémy, attention. Les inspecteurs du guide vont déguster vos assiettes. Là, clairement, j'ai envie que les inspecteurs m'accordent les 4 points et j'ai envie d'aller au bout, quoi. Encore une fois, j'ai ma famille qui est avec moi, j'ai ma femme et mes enfants qui sont avec moi et je pense vraiment très très fort à eux et ça me fait vraiment du bien. Voilà, ils sont là tout le temps avec moi et je me bagarre aussi pour eux. Ouais. 3, 2, 1, top, c'est terminé.
Les jeux sont faits pour Jérémy. Il va maintenant pouvoir assister avec Michel Saran à la dégustation de son plat par les 5 inspecteurs du célèbre Guide Rouge. Voici, d'inspiration dauphinoise, poulet écrevisse, noix et butternut. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti là, on rentre en mode stress. Dégustativement, j'aimerais qu'il retrouve le côté localité que j'ai voulu apporter. Et voilà, j'aimerais qu'ils disent que l'assiette fonctionne et que c'est une belle assiette, c'est ce que j'adorerais. Première réaction sur le visuel. C'est appétissant. Ça me donne envie, on arrive à repérer facilement les produits, c'est une assiette lisible avec un dressage moderne. Je pense qu'il y a une belle promesse sur l'assiette. Ah, ça c'est déjà bon. Bon, quoi. Bonne impression. Ça fait déjà plaisir. Ça, c'est important. Première bonne impression. Ça démarre pas mal. Deuxième inspecteur. On a tout de suite la promesse du moelleux et du croquant entre ce qui a l'air d'être un chromeski et la volaille qui a l'air très tendre, en tout cas vu d'ici. Ça augure de bonnes choses. Vous avez l'air plutôt tenté. Alors on passe à la dégustation. Le visuel, c'est joli, c'est doré, ça donne envie. Mais c'est vrai que la promesse de l'énoncé est là. On est dans le Dauphiné, là, avec la noix, la volaille, l'écrevisse. C'est quelqu'un qui connaît bien l'endroit et qui a envie de nous faire un petit peu visiter son domaine. C'est la montagne, c'est la ferme, c'est chez moi ça. Tu vois, tu as réussi avec ton assiette à leur dire où tu habites et où tu es. Ça, je te jure que ça, c'est formidable. J'aime beaucoup moi, cette notion sur le jeu des textures. On a un moelleux, un fondant, un croquant. Ça c'est vrai avec le moelleux de la volaille, le chromeski avec une farce qui est bien relevée, qui a du goût. Oh, super. Ça c'est bon. Hein, bon ça fait plaisir. Il y a beaucoup de travail effectivement. C'est vraiment une belle réalisation. Petit bémol sur la cuisson de la volaille qui est un petit peu limite à cœur. Je pense que la personne qui a fait ce plat a dû manquer de temps ou a pas contrôlé totalement, c'est sur la cuisson de sa volaille. Oh putain. Ne te démoralise pas pour ça. Tout le reste est parfait. Il y a un petit bémol. C'est pas du 100%, mais je dirais que c'est du 90%. Ok? C'est bien. Jacinta de la brigade d'Hélène Darroze est la dernière à se lancer dans l'épreuve. Après avoir dégusté toutes les assiettes des candidats, les inspecteurs du guide établiront un classement. Jacinta se hissera-t-elle à la première place? Car seul le candidat qui obtiendra le maximum de points au terme des 2 épreuves accédera directement à la demi-finale. Être dans les carrés finales, c'est déjà une étape que je ne m'attendais pas à attendre au début du concours. Ça me démontre vraiment que si on a la bonne volonté, si on a la niaque, on arrive où on veut. Je suis très fière de Jacinta. Elle est arrivée jusqu'ici parce qu'elle n'a jamais rien lâché. Depuis 1 an, elle avait dû mettre sa carrière de cuisinière entre parenthèses pour aider ses parents à Rome dans l'hôtel familial. Son amour de la gastronomie ne l'a jamais quittée. Mais c'est grâce à Top Chef qu'elle a vraiment pu renouer avec la cuisine. Top Chef, il a vraiment changé ma vie de A à Z. Moi, je me suis sacrifiée pour 1 an pour aider vraiment ma famille. Mais après, là, il faut que je pense à moi-même, à ma carrière, à mon futur. J'ai envie d'ouvrir mon restaurant et de faire un métier de cette passion. Jacinta, c'est peut-être la moins expérimentée des candidats toujours en lice, mais je crois en elle. Et aujourd'hui, j'espère vraiment que les inspecteurs du guide vont eux aussi tomber sous le charme de sa cuisine. Alors explique-moi, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire une tarte salée en fait. Du coup, je vais partir sur... Je fais un sablé à l'oignon. Ouais. Je vais monter avec ces tranches de céréales boules cuites comme une viande au beurre noisette. Ensuite, je vais monter sur des carottes blanches, enroulées, farcies avec une crème de chèvre aux noisettes. J'ai fait un sorbet au céleri et jus de citron. Et au milieu, je vais mettre une espuma au siphon des mousses de panais à la fève de tonka. J'ai voulu faire une tarte qui ressemble à un dessert, mais en fait qui est salée. Je suis très contente que Jacinta parte sur cette recette. Je lui ai toujours dit de prendre des risques et c'est osé pour une telle épreuve de proposer une tarte aux légumes. Parce que sur une table gastronomique, on s'attend plus à une viande ou à un poisson. Ça peut lui permettre de se démarquer et en plus, elle va vraiment exprimer sa personnalité avec ce plat. Parle avec ton cœur, fais cette cuisine généreuse, un peu instinctive, un peu dans l'émotion. Et ça peut te ramener les étoiles, je te le dis moi. Moi, j'ai confiance en toi. Ok, chef, merci pour vos mots. Merci, chef Darroze, vraiment, c'est grâce à elle si je suis ici aujourd'hui. C'est elle vraiment ma force parce qu'elle arrive à me motiver comme je sais pas quoi et je vais tout donner pour la chef Darroze. Alors là, j'attaque les pesées pour mon sablé à l'oignon. Ma pâte sablée, je la fais avec les ingrédients d'un sablé de base.
Sauf qu'à la place du sucre, je vais mettre du dextrose pour enlever un peu cette saveur sucrée. Et après, je travaille mes jaunes d'œufs avec les dextroses. Et je rajoute toutes les matières sèches, de la farine, de la poudre d'amande, de l'amidon de maïs, de la levure et du sel. Alors, je suis en train de monter mon sablé, j'ai besoin vraiment de recréer une pâte. Du coup, je dois jouer un équilibre avec farine et beurre à l'oignon. J'ai l'impression que mon sablé il est un peu trop sablé. Si c'est trop cassant, en fait, mes cercles, ils vont se casser. C'est la base de ma tarte et sans ça, j'aurais pas un plat à présenter au guide. On va y arriver, hein. C'est une pâte, c'est pas une bombe nucléaire. Du coup, on va y arriver. Ok, l'important qu'elle craque pas trop, hein. Craque pas trop, ma petite pâte, allez. Tu restes bien serré. Je suis rassurée de voir que Giacinta garde son sang-froid aujourd'hui, même si tout ne se passe pas comme prévu. Au début du concours, elle se laissait déborder par le stress, mais je sens qu'elle a fait de vrais progrès là-dessus. C'est ça qui tient déjà pas maintenant que c'est cru, du coup j'espère que vraiment la cuisson ça va s'essouder. Enfin, je la mets vite au four. Allez, ça se présente pas si mal. Il faut qu'elle garde le cap et continue sa recette. Je m'élance dans mon sorbet. Du coup, j'ai besoin déjà du jus de céleri. On va mixer tout ça. C'est vrai que les glaces, c'est ma spécialité, mais aujourd'hui, c'est particulier parce que c'est les inspecteurs du guide qui vont déguster. Je veux faire la meilleure glace de ma vie. La glace, ça apporte vraiment un plus à une assiette car on a un changement de texture et des températures. En fait, j'ai fait un jus de céleri et j'ai fait un sirop. Mon sirop, c'est du dextrose avec de l'eau et un gélifiant qui est à l'agar pour donner la texture à ma glace. Je suis en train de mélanger mon jus de céleri avec mon sirop et maintenant je les mets tout de suite à refroidir. Si les pesées sont bien faits, tout devrait marcher. Si je me suis loupée sur quelque chose, ça va pas faire un sorbet. Et je mets à refroidir en cellule de refroidissement. Et ensuite, je sors la pâte du four. J'ai peu soufflé et je suis yes. Putain, elle est trop belle. Je suis trop contente. Je suis fière de moi. Ce que j'ai fait, je vais changer de plaque. Mais c'est cuit en tout cas. C'est cuit et c'est juste qu'il est encore chaud, du coup il est mou. Putain! Ah, Dio santo. Il a cassé juste au milieu. J'ai envie de tout casser, j'ai envie de prendre et de jeter par terre. Parce que je me dis, t'es trop débile quoi. T'attendais 5 minutes de plus que la pâte refroidissait un peu. T'aurais pas eu ces soucis. Tous tes cercles auraient été parfaits, mais non. Mince, il y a un peu de casse du côté de la pâte, mais je sens que Giacinta ne se laisse pas déborder pour autant. Je vais devoir découper mon sablé sans qu'il casse en fait. Silence. Lui il est cassé, on le sait, mais on les dressera avec les cercles autour, comme ça. Ces disques, c'est pas parfait, du coup ça m'énerve parce que, enfin, je voulais des sablés, nickel, et il y en a un qui est cassé, enfin, ça m'énerve. Effectivement, moi aussi j'aurais préféré qu'il n'y ait aucun défaut. Mais une fois la garniture sur la pâte, on ne verra plus rien. Il faut maintenant que Giacinta s'applique pour dresser tous les éléments de sa tarte. On aura le visuel gourmand d'une pâtisserie et la surprise sera totale à la dégustation quand les inspecteurs découvriront des saveurs salées. J'ai voulu travailler une pâtisserie en salé parce que la pâtisserie, ça me parle et ça me représente. J'espère que les inspecteurs vont voir en fait les potentiels qu'il y a derrière ma tarte. Allez, fin de l'épreuve dans 1 minute. Moi, j'ai pas peur. J'ai une confiance que j'avais pas au début. Peut-être j'avais besoin d'arriver à Top Chef et d'arriver jusqu'ici pour comprendre que j'ai l'étoffe d'un grand chef. J'ai confiance en moi et en mon plat. Attention, attention. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Le plat de Giacinta va maintenant être présenté aux 5 inspecteurs du Guide Rouge. Hélène Darroze et sa candidate vont pouvoir assister à la dégustation et entendre tous les commentaires. Je t'ai senti bien dans l'épreuve, quand même pas trop stressée. J'ai l'impression que tu as su dominer ton angoisse. Oui. T'as réalisé un peu ce qui t'est arrivé là quand même ou pas? Oui, je les réalise maintenant. Tarte emblématique aux racines, espuma pané tonka, céleri givré. J'ai fait une vraie prise de risque aujourd'hui. Je savais pas où j'allais, je savais pas à quoi ça aurait ressemblé ma tarte. Je me suis lancée dans les noirs. Première réaction, visuellement? C'est pas des choses
qu'on a l'habitude de voir. Donc non, je pense qu'il y a une prise de risque là quelque part. Donc. Oui, vous avez vu, chef? Prise des risques. Tu m'as écouté. Oui, je vous ai écouté, j'ai fait des risques. C'est un dressage élégant. Après, évidemment, il intrigue parce qu'on ne sait pas si c'est un dessert, une entrée. Ça éveille la curiosité. On a envie d'y aller, de plonger dedans pour mettre fin au suspense et savoir ce qui se passe à l'intérieur. Curiosité, risque. Wow. Dans la pénombre, j'entreaperçois un sourire. Alors, est-ce que c'est un sourire de satisfaction ou Si dans un restaurant, je reçois ça à table pour mon plat, je vais interpeller le serveur pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé de table, que je n'ai pas le dessert des personnes à côté. Bon, ça c'est bien. C'est toujours sympathique d'avoir des surprises. Faut-il que la surprise soit bonne? Eh ben, on va découvrir tout de suite. Ça, c'est le rêve de tout cuisinier. Là, tu vas avoir leurs commentaires en live. Oui, là, moi, j'ai jamais eu ça de ma vie, quoi, tu vois. Ils y retournent. C'est bon signe s'ils y retournent. Monsieur. Malheureusement, la pâte est un peu sucrée. Et donc, du coup, on tourne dans le dessert, c'est sûr. Elle est friable et sucrée comme une bonne pâte sucrée qu'on mangerait sur une tarte à la framboise, par exemple. C'est pas un dessert. En fait, quand je le mange, j'ai l'impression de manger un dessert qui est très intéressant. Après, à manger ça en plat, c'est pas ce que j'aurais préféré. Longtemps, j'ai inventé un dessert. Enfin, c'était pas mon but parce que j'ai vraiment... On va voir. Il y a des éléments qui sont très bons, il n'y a rien à dire. J'apprécie beaucoup le sorbet aux céleri. Yes. Au moins ça, les glaces, ma spécialité. Qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur. J'allais dire à ce dessert, mais vous voyez, on y est. C'est quoi le point fort de cette assiette? Moi, ce que j'aime, c'est la notion des différents croquants, entre le sablé, le légume qui reste croquant, et puis il y a quand même ce côté un petit peu mousse. C'est vrai qu'il y a une belle prise de risque du candidat, de la candidate. On sent quelqu'un derrière qui vraiment a travaillé aussi quand même son sujet. En tout cas, ça laisse pas indifférent. Au moins, ta prise de risque, elle est saluée, et au moins, tu les as titillés, tu les as interrogés. Ça, c'est sûr que... réveillé. C'est le moment de vérité. Les candidats et leurs chefs de brigade vont à présent connaître le verdict des inspecteurs du Guide Rouge. Ceux-ci ont établi un classement et ont attribué 4 points à la meilleure assiette, 3 points à la suivante, 2 points à l'assiette classée 3e et seulement 1 point à la dernière. Le moment est crucial puisque le candidat qui aura obtenu ce soir le plus de points au terme des 2 épreuves sera directement qualifié pour la demi-finale de Top Chef. Les 3 autres iront en dernière chance. Et c'est Claire Dorland-Clausel, la directrice générale du Guide Rouge, qui va leur annoncer les résultats. Bien, nous allons maintenant découvrir le résultat de cette épreuve. Claire a dans sa main l'enveloppe, les inspecteurs ont fait un rapport, comme ça se passe normalement. Mais déjà, une impression générale, vous leur avez parlé. Quelle a été leur impression? Alors, l'impression générale, c'est qu'il y a du savoir-faire, du talent, qu'ils ont eu beaucoup de plaisir, en fait, à évaluer cette épreuve. Mais bien sûr, il y a un classement. Claire, c'est vous qui avez le résultat dans votre main. Je vais vous laisser décacheter l'enveloppe. On va commencer tout de suite par la première place. J'attends le verdict avec impatience en étant, comme d'hab, très peu sûr de moi. Il n'y a pas de question à se poser. Moi, je veux le plus de points possible. Je veux prendre les 4 points. Alors, la première place, c'est l'assiette. Volaille rôtie dans l'esprit de famille. Bon. C'est Franck qui a réussi et qui remporte les 4 points. Je suis chaud, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Il y a un rapport, alors on va dire. Oui. Alors en ce qui concerne ce plat, eh bien c'est la générosité, la finesse, la maîtrise technique, qui est indiscutable, l'authenticité et la saveur. Superbe. Que des compliments sur mon plat. J'ai obtenu 4 points, j'ai pris un petit peu d'avance sur mes adversaires. Maintenant c'est objectif 8 points, donc voilà, je suis un homme heureux. Je sens Philippe Etchebest content. Pour lui, c'était une épreuve extrêmement importante. Je suis fier de lui. Voilà, c'est tout. Il y a aussi d'autres belles choses et on va décliner le classement maintenant avec la 2e position et le candidat qui va marquer 3 points. J'ai pas le choix. Les 4 points, ils sont pris. 3 points, ce serait bien. Ce serait même fantastique. Moi, j'espère avoir 3 points, ce serait super. La 2e place, ce serait impeccable et ce serait justifié, en tout cas, par rapport à mon travail. Alors, le plat qui a été évalué en numéro 2,
d'inspiration dauphinoise, poulet, écrevisses, noix et butternut. C'est Jérémy. Je sens un soulagement. En deuxième place, donc là je suis avec 3 points, tous les espoirs sont permis. Alors, ce qui est reconnu, c'est le travail. Et vous vous en doutez, dommage pour la cuisson. Impensable, je m'en veux énormément. C'est quoi, c'est le manque de temps? C'est le manque de temps et le mauvais jugement. 3 points, c'est bien, voilà, avec une cuisson ratée, c'est bien, ça veut dire que le reste était vraiment bien. Je suis vraiment très content. Et je sais que demain, je ne foirerai plus jamais de cuisson, donc potentiellement, je fais des assiettes qui sont étoilables. Alors, il reste encore Julien et Jacinta. Je croise les doigts et je me dis, j'espère que je vais avoir 2 points. Je peux pas avoir la dernière place, je me dois d'avoir la 3e place, quoi, quand même. Alors, le plat arrivé en 3e position, c'est le plat intitulé cabillaud confit à l'huile d'olive, cèpe et tapenade, bouillon de cresson, maquereau fumé et pizza soufflée au tarama. C'est Julien qui marque 2 points. Les 2 points tombent, enfin. Mais voilà, je pense qu'il y a à prendre, hein. J'ai envie de dire que je prends les miettes. Là, c'est comme ça, les inspecteurs ont parlé. Un plat bien réalisé, traditionnel, mais un petit peu de manque de prise de risque. C'est juste. Ça veut dire que Jacinta va marquer 1 point. Je suis triste parce que je comprends pas pourquoi mon assiette n'a pas vraiment plu. Enfin oui, je suis plutôt déçue. L'explication, parce que il s'en est fallu de peu, hein. Ils reconnaissent complètement la prise de risque. Mais en fait, la lisibilité entre l'entrée et le dessert n'était pas là. Sur cette épreuve, je gagne seulement 1 point. Ça veut dire que pour la prochaine épreuve, il faut en gagner 4. À l'issue de cette épreuve, Franck est donc en tête dans le classement avec 4 points. Jérémy 3 points, Julien 2 et Jacinta 1 point. Tout est encore possible car la 2e épreuve sera notée sur le même principe. Chaque candidat recevra de 1 à 4 points selon son classement. À l'issue de la 2e épreuve, seul le candidat qui aura totalisé le maximum de points sera qualifié directement pour la demi-finale. Les autres devront défendre leur place en dernière chance. Et pour cette 2e épreuve, une nouvelle surprise attend les candidats. Ce ne sont pas leur chef de brigade, mais Pierre Gagnère, mythique chef 3 étoiles qui les attend dans les cuisines de Top Chef. Quelle chance de travailler avec Pierre Gagnère, un chef d'une générosité incroyable, un talent fou, sans doute un des plus grands artistes de notre métier. Aïe, aïe, aïe. Ah voilà. Ah, c'est Pierre Gagnère, c'est Pierre. Waouh. Mais d'arriver en face de Pierre Gagnère, c'est pas un plaisir, c'est un rêve, quoi. C'est une légende vivante, c'est un dieu de la cuisine, c'est le plus grand génie que la cuisine française ait connu. Bonjour. Bonjour chef. Jérémy, enchanté. Bonjour. Pierre Gagnère, c'est le chef autodidacte par excellence. Ça fait 20 ans qu'il est triplement étoilé, donc c'est un génie créatif, quoi. Il fait partie des plus grands chefs du monde. Bienvenue. Merci. Bon alors, rapprochez-vous. Aujourd'hui, les candidats vont devoir réinterpréter des plats populaires et pas vraiment esthétiques afin de les rendre dignes d'être servis dans un grand restaurant. Le chef Pierre Gagnère s'est lui-même prêté à l'exercice et va faire l'honneur aux candidats de leur montrer sa vision de la blanquette de veau. La blanquette qu'on a faite aujourd'hui, elle est tout à fait traditionnelle. Le petit truc en plus, c'est qu'elle a été parfumée de gingembre et de citronnelle. Et donc c'est le blanquette de veau que je vais vous montrer comment la rendre sophistiquée et digne d'être servie dans un restaurant 3 étoiles. Je vais mettre un tout petit peu de crème fouettée. La restauration 3 étoiles, c'est pas forcément chichiteux, ça peut être aussi gourmand, ça peut être aussi généreux, et c'est ce que j'aime dans ce plat. Moi, je suis comme un gosse, faut pas juste rester bloqué sur un ingrédient. Tout est important, c'est une gestuelle, une attitude, voilà, comme il vient mélanger la crème délicatement, ça tombe, enfin, c'est ultra sexy. Je vais rabougeter mes petits champignons de Paris boutons, mettre notre bol d'agar-agar. Donc là, c'est une espèce de pellicule qui à la fois apporte de la beauté, mais apporte aussi une texture légèrement moelleuse. Le chef Gagnère réinterprète une blanquette de veau à la façon Gagnère, donc ça a juste pas de prix, là on en prend plein les yeux, quoi. J'ai mes enoki, c'est une algue qui vient du Japon. Je vais mettre un tout petit peu de quinoa. En fait, la quinoa, vous remplacez les riz. Voilà, absolument, quinoa remplace le riz. C'est généreux. En fait, il crée son assiette en live, on va dire. C'est trop cool. Donc le jaune d'œuf, je le réchauffe légèrement. Je mets un petit peu de sauce. Je ne le casse pas. Je le mets au centre.
Et un tout petit peu de pamplemousse taille. On comprend pas où il va, mais en fait, ce qu'il arrive à sortir, c'est toujours fou. Bon, vous avez fait la connaissance du maître? Ouais. Alors, pour cette épreuve encore, il faut marquer des points. Mieux vous êtes classé, plus vous marquez de points. C'est bien sûr le chef qui goûte et qui décide. Nous allons vous demander de transformer un plat traditionnel, qui est généralement un visuel un peu quelconque, en plat 3 étoiles. Et en plus, vous n'allez pas tous être logés à la même enseigne. Ah d'accord. Il y a 4 plats traditionnels choisis par le chef Guénière, différents. Je pensais qu'on devrait faire la blanquette des veaux et en fait, pas du tout. Moi, j'ai trop peur. Derrière vous, il y a le plan de travail avec des cloches. Un plat différent sous chaque cloche. Vous choisissez le plan de travail au hasard et on va découvrir le plat traditionnel que vous allez devoir rendre. Voilà, 3 étoiles. 1h30 de cuisine. Je vous souhaite bonne chance. Amusez-vous. Allez. Je vais ici. Ouah, moule frites. Ah, c'est pas mal ça, c'est intéressant, ça me parle, j'aime bien les coquillages. Pommes de terre coquillages, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Je pense qu'on pouvait pas me faire plus plaisir. Des belles moules, des frites, voilà, tout ce que j'aime quoi. Une baraque à frites. Je suis pas belge, mais ça va le faire. Chicon gratin. Bon, ben ça vient de chez moi, ça. Chicon gratin. Ça va me permettre de pouvoir revisiter un peu la chose de manière gastronomique. J'espère que ça va aller, mais là, je sais pas, les idées me viennent. Ça me paraît bien, ça. Ok, la ratatouille, c'est pas mal. On est déjà dans le sud de la France, ça me fait plaisir. J'adore la ratatouille, c'est les légumes du soleil. J'adore l'aubergine, j'adore la tomate, j'adore la courgette. En fait, c'est tous les légumes vraiment d'été. Et j'aime trop. Je suis assez satisfaite, au moins c'est un plat que je connais déjà. C'est un truc que je mange. Je l'ai fait moi-même à la maison quand j'ai besoin de manger de légumes. Ça m'inspire, c'est bien, je suis contente. Au moment où je décloche, je vois un truc. Je me dis, mais what? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je sais pas. Et du coup, tout de suite, je goûte parce que je veux savoir. Et ok, c'est bon, je sens le poisson, je sens la pomme de terre, on est sur une brandade de morue, quoi. Brandade de morue, ouais, pourquoi pas? Je connais pas tous les ingrédients. Mais voilà, on va essayer de composer avec ça et de... Waouh, prendre gastro, la brandade de morue. Ok. C'est parti. Les candidats ont 1h30 pour réinterpréter des plats populaires, habituellement peu esthétiques, et les transformer en assiettes gastronomiques. Ce que j'attends des candidats, c'est qu'ils me montrent par leur talent que ce plat peut être beau, goûteux, élégant, tout en respectant l'historique de ces 4 plats très traditionnels, presque un peu ringards. Il faut garder l'esprit de ces plats traditionnels et effectivement, pas de chichi, du goût, du bon et du beau. Moi, j'ai les endives au jambon, là, en roulade, quoi. Chez nous, on appelle ça des roulades de jambon. Je suis content d'avoir les chicons gratins. Aussi bien en Belgique qu'en France, c'est un plat, je veux dire, très populaire. Moi, en tout cas, j'en mangeais facilement 1 fois par semaine. Ça me fait penser à la semaine quand mes parents n'avaient pas spécialement le temps de nous faire à manger ou autre. C'était le chicon gratin. Ça, c'est le plat traditionnel, familial, qui pour moi était un plat 13 étoiles quand ma maman le faisait. C'est quelque chose qu'on adorait étant petit, avec une bonne purée, avec des chicons du jardin. Ils sont plein de souvenirs encore, là. Et donc, c'est vraiment, là, sur le moment, quelque chose qui me parle énormément. J'adore ce type d'épreuve, de revoir une cuisine à l'ancienne, de manière gastronomique, c'est quelque chose que j'adore. C'est bon, la cuisson est top là. Au niveau du pied, ça s'enfonce bien, ça se retire. Voilà, faut pas plus les cuire là. C'est bien comme ça. Faut éviter absolument que les feuilles ne se défacent. J'ai pas envie de faire de la soupe, j'ai envie de faire un beau plat. Alors, chef, la fameuse. L'endive. Ah bah c'est parfait pour vous ça. Ben oui, ça a l'air, hein. Ça a l'air. Est-ce qu'elles sont cuites ces endives? Elles sont cuites ces endives, s'il vous plaît. Elles sont bien. Elles sont bien. Merci, chef. Je les coupe. Allez, à peu près de taille identique. Oui. Voilà. Voilà, cette partie est un peu dure là. Mais dur, mais il ne faut pas le jeter, hein. Il faut l'utiliser. Attention. Je vais l'utiliser. Attention, hein. J'ai vu que vous avez mis du poivre sur votre endive. Oui. Alors le poivre, ça je l'ai appris de mon ami Hervétis il y a très longtemps. Oui. Le poivre, c'est comme du thé, c'est une matière vivante. Donc si on la cuit, ça devient amer, ça devient fort. Donc le poivre, toujours à la fin. Okay. D'accord? Ok? Voilà. Oui, chef. Alors, recette.
En 2 mots. Recette, donc ici je vais travailler sur l'endive aussi bien cuite que crue pour avoir une bonne dose d'amertume. D'accord. Je fais une soupe de jambon avec. Une soupe de jambon, intéressant. Et je vais faire une fine brunoise de jambon pour faire un petit rappel. Ouais. Et puis je vais travailler sur du croquant, donc faire des chips de pommes de terre. Pommes de terre. Oui, moi, maman, elle me faisait de la purée de pommes de terre avec. Donc là, je vais transformer la pomme de terre en chips pour apporter du croustillant. Intéressant. Ouais. Et puis je vais essayer de déstructurer la béchamel. D'accord. Comment vous voulez déstructurer de béchamel? C'est une bonne question, j'y ai pas encore pensé, mais vous inquiétez pas, j'y réfléchis. J'y réfléchis. Alors Julien, les endives sont bien cuites. Pourquoi elles sont bien cuites? Parce qu'elles ne sont pas trop cuites. Alors après, Julien m'a promis une béchamel déstructurée. Ça, je crois que ce sont des vœux pieux. Je la vois pas venir, cette béchamel. Voilà. Pour l'instant, il y a les endives. Le reste n'est pas là. On va attendre. Dans le chicon gratin, c'est vrai qu'il y a toujours une bonne béchamel. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec... qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de me prendre la tête pour... non pas pour pas grand-chose, mais... je bloque un peu, ouais. Je bloque un peu. Alors, je n'ai aucune idée de ce que je vais proposer. Du coup, je perds pas de temps. En attendant de trouver la bonne idée, je lance ma soupe de jambon. Alors, le jambon... Je pense que c'est quelque chose qui peut bien marcher. Normalement, on va retrouver le jambon sous forme d'une tranche. Moi, le but ici, c'est de transformer justement cette tranche de jambon et la magnifier. Donc, je vais hacher un demi-oignon rouge. Je vais faire revenir du jambon. Et ensuite, je vais mouiller avec de la crème pour pouvoir justement faire infuser ce jambon qui va permettre vraiment de délivrer tout son goût à la crème. Et ensuite, je passe cette mixture-là au chinois. Le but étant d'appuyer sur la chair pour en extraire... tous les goûts possibles et imaginables pour que ça goûte le jambon. Ouais, c'est sympa ça. Bon alors, chef, mon petit bonhomme, t'en es où? Je fais une soupe de jambon. Une soupe de jambon, oui, voilà, d'accord, avec la béchamel. Avec la béchamel, ça m'emmerde. J'y ai toujours pas réfléchi. Je sais pas encore comment je vais pouvoir déstructurer la béchamel. Je me tâte un peu. Je sais que je vais trouver la solution là. J'aime bien l'idée de cette béchamel. Alors, déstructurer, ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu seul le sait. Hein. Voilà. Hein? Lui-même ne le sait pas. Hein. Voilà, qui reste là où il est. Dieu. Exactement. Exactement. N'oubliez pas, la texture est importante. Oui, hein. tout à fait. Allez, bon courage. Merci, chef. Allez. Putain, quoi. J'arrive pas à voir ce que je veux, quoi. Je suis complètement paumé, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Complètement paumé. Et je me dois trouver une solution. Il va falloir absolument que je me bouge le cul, là. Il va falloir que je me mette un sacré coup de fouet, parce que sinon, les 4 points... Au revoir. Donc je vais prendre le pas de faire une béchamel, la sauce classique qu'on peut retrouver dans le chicon gratin. Mais au moins, c'est fait. Pour réaliser la béchamel, je lance un roux. C'est un mélange de beurre, de farine. Et une fois qu'il est cuit, ce roux, j'y ajoute du lait. Donc en versant le lait froid sur le roux qui est chaud, ça permet d'avoir une sauce liée à base de lait, de farine et de beurre. On doit faire un plat esthétique et gourmand à la fois. Donc je me dois de réfléchir à comment rendre gastronomique cette béchamel, tout en sachant que ça reste du chicon gratin. Trêve de plaisanterie maintenant, sérieusement. Réfléchis quoi, réfléchis. Qu'est-ce que je ferais bien, quoi. Je suis en train de réfléchir, 3-4 minutes. Et là, ok. Là, j'ai trouvé. Ce que je vais faire, je vais mettre en siphon ma sauce béchamel. Pierre Gagnère, 3 étoiles, meilleur chef du monde, m'a dit qu'il était très important d'avoir des textures différentes. Donc je décide de travailler ma béchamel en siphon. Le but étant de faire une béchamel allégée. Ça nous fait un nuage en fait, hein, tout simplement. Ouais, c'est bon. Ça l'est juste comme il faut. Top. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais faire un essai pour voir un peu à quoi ça va ressembler. C'est beau ça. Ok. Ah putain merde, je suis fort. La béchamel avance bien? La béchamel avance bien, chef. Bon. Je suis content de voir que Julien a enfin trouvé l'inspiration. Comme je m'attendais, sa béchamel n'est pas déstructurée, mais c'est une bonne idée de l'avoir travaillée au siphon. Elle va être légère tout en étant gourmande. Si tous les goûts sont au rendez-vous, l'assiette de Julien peut être très réussie. Je reviens de loin. Une bonne béchamel, c'est le petit truc qui va faire la différence, tout simplement. On joue sur la finesse, là. Hein. Je veux pas aller en dernière chance avec cette assiette-là. J'irai pas.
Mes intentions sont très simples, c'est d'entrer dans les demi-finales. Et pour ça, j'ai pas le choix. Il faut absolument que j'aille chercher ces 4 points si je veux pouvoir rester dans la course et concurrencer Franck. Là, très clairement, je vise 4 points. C'est le meilleur qui va avoir 4 points. Ça sera le génie qui va le départager, quoi. On verra bien à la fin. Ah, on verra bien. On est d'accord, hein? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Je pense que je suis la personne qui fait le plus peur à Franck. Et Franck, tu peux compter sur moi. Le Belge, il est là, bien là, et il compte rester là. Et peur, mon coco. Et peur. Je lâcherai pas. Aujourd'hui, t'es devant, mais je suis là. La Belgique en force, on en parle ou pas? Les moules frites, Les taux se resserrent, le niveau monte. Et Julien, il est chaud, il est bien dans la compétition aussi. Donc, il faut rester sur ses gardes. Il faut que je reste concentré jusqu'au bout. De toute façon, là, ils vont tous y passer un par un. Moi, je veux aller en finale, je veux gagner Top Chef. Donc, je ne vais pas aller en demi-finale. Maintenant, à ce stade-là, c'est inimaginable, quoi. Faut y aller. Hein. On est si près du but, je ne veux pas m'arrêter là. L'épreuve du guide rouge, j'ai eu 4 points. Maintenant, pour l'épreuve de Pierre Gagnard, j'espère encore 4 points pour faire 8 et pour être sûr d'être qualifié directement en demi-finale. Philippe Etchebest m'a parlé de Franck qui apparemment c'est un excellent candidat. Je veux bien le croire car pour gagner l'épreuve du guide rouge, il a forcément un très bon niveau. Alors j'ai hâte de savoir comment il va revisiter ces fameuses et traditionnelles moules frites. Alors Franck? Ça va, chef? Alors, qu'est-ce que vous faites? Je suis parti sur une marinière un peu asiatique, très acide, avec beaucoup de goût. D'accord. Et ensuite, je vais cuire mes pommes de terre dans le jus de moule. Ensuite, je vais venir les glacer. Ensuite, mon jus, je vais le monter avec du gingembre, citronnelle, coriandre. Le goût, le twist, et voilà. Associer les moules avec des saveurs asiatiques, c'est une excellente idée. Mais pour moi, il manque quelque chose d'essentiel dans cette recette. Les frites, ou alors éventuellement des pommes allumettes. Franck, moule, pommes allumettes. Pomme allumette. Pomme allumette. Voilà. Ça vaut le coup de réfléchir à ça. Ok, Franck? Oui, chef. Allez. C'est le croustillant et le gras des frites qui donnent toute sa valeur à la recette. C'est une erreur de les remplacer par des pommes de terre cuites dans un bouillon de moule parce qu'on n'aura pas la bonne consistance. Les frites, moi je sens pas trop. Je prends un risque et je préfère pas le faire. Mais j'ai absolument envie d'écouter le chef. Je décide de faire les chips de pommes de terre pour le côté croustillant. Voilà, frites, chips, voilà, c'est juste pour apporter ce côté croustillant à la moule frite, mais un peu plus raffiné en fait. Ça, c'est juste le but, c'est ça. Chaud derrière. Je mets les petites pastilles en friteuse jusqu'à ce qu'elles soient cuites, quoi. Quand il n'y a plus de bulles, c'est qu'il n'y a plus d'air et c'est que c'est cuit, donc voilà. Ça fait tout de suite une belle croûte. Ça fait tout de suite une belle chips. J'aime belle chips qui a du goût. On retrouve ce croustillant de la pomme de terre. Je rajoute un peu de piment d'Espelette pour le côté vivace. Et aussi même pour la couleur, je trouve ça sympa. Ça va faire du bien au moule. Moule piment, ça marche super bien. Donc voilà, c'est le moment d'apporter du twist à la recette. Voilà, bébé. Franck est toujours fâché avec les frites, mais il m'a écouté et il a apporté du croustillant à sa recette. Bonne idée les chips. J'ai hâte de voir ce que va donner son plat. Allez, le bouillon go. Pour sublimer les moules frites, je pense que tout va passer dans le bouillon. Donc voilà, je vais faire un bouillon avec beaucoup de goût, dans l'esprit d'une marinière, mais avec du gingembre et citronnelle. Ensuite, le vin blanc, comme une marinière. Le bouillon, c'est la base du plat. Ça va être mon liant, ce qui va apporter de la cohérence entre tous les éléments. Là, je fais un bon jus de coquillage, beaucoup d'herbes, beaucoup d'agrumes, et voilà, très gourmand, très simple. Moi, aujourd'hui, je vais faire la moule frite 3 étoiles. De la moule de compétition. Elle va être magnifique. Allez là! Là, je suis en train de faire la cuisson des moules marinières. Voilà, légèrement twisté asiatique, voilà, beaucoup de fraîcheur. La moule frite qui est un plat très populaire, très gras, j'essaie de lui apporter un peu de légèreté en le japonisant un petit peu. Donc j'essaie de m'inspirer de mes voyages et du côté asiatique, voilà, de mon parcours, et voilà, je mets tout mon cœur et tout ce que j'ai aujourd'hui. Allez hop, on fait ça et ça va être la base de tout. La moule frite, c'est très rapide et très furtif. On mélange les moules, on met le couvercle pour que ça cuise vite. Et dès qu'elles s'ouvrent, on les débarrasse tout simplement. Il ne faut pas les surcuire quand les moules sont ouvertes. On les débarrasse, on les laisse tranquillement refroidir. Allez, go! Allez, on y va, on est parti, on fait ça ensemble. Allez, on y va. Allez. Pierre Gagnard vient me voir, il met la main à la pâte. Il n'y a pas beaucoup de chefs 3 étoiles qui feraient ce qu'il fait, je trouve ça extraordinaire. Je suis là avec mon Pierrot, tranquillement, on débarbe les moules. C'est un super moment, on est ensemble, on partage, et très beau moment de cuisine. Bon, elles sont belles les moules. Ouais, elles sont pas mal. Et puis elles sont très bien cuites. Hein. Merci chef. Voilà, parfait. La cuisson est parfaite, donc bon déjà, premier point et première étape importante validée. Il est où votre bouillon de moule? Il est sur le feu. Je peux le goûter? Pierre Gagnard, on va goûter le jus de moule. Je suis en panique complet parce que c'est pas prêt. Ouais, il n'est pas rectifié, mais... Ouais. Donc voilà, pression de folie. Elle est peut-être un poil trop réduite. Il reste 100 voix.
Je sais pas, donc je reste un peu perplexe. J'arrive pas à lire sur son visage si c'est bon, pas bon, trop acide, enfin je sais pas. Excellent. Merci beaucoup. Pas plus salé, attention. Ouais, Stop, ouais. arrêtez là. Ouais, excellent. Avec le chef Félix, c'est excellent. C'est le soulagement, quoi. C'est waouh. Ça met du baume au cœur, ça met en confiance et ça donne envie de tout déchirer et de continuer la recette. Moi, je commence juste ça parce qu'après, je vais venir verser mon bouillon chaud dessus. Là, je rajoute un tout petit peu de gingembre cru. Ça va apporter un peu de vivacité au plat. Voilà, des chips de pommes de terre au piment d'Espelette. On va voir. Il ne reste plus qu'à toucher la sensibilité de Pierre Gagnère. Voilà, je me suis inspiré de ce sage gestuel et voilà, on va voir si ça peut. Tous les candidats espèrent séduire Pierre Gagnère dans cette épreuve, car à l'issue de la dégustation, il établira un classement des assiettes et leur attribuera de 1 à 4 points. Seul le candidat qui aura totalisé le plus de points sur les 2 épreuves d'aujourd'hui sera directement qualifié pour les demi-finales. Les 3 autres devront s'affronter en dernière chance et l'un d'eux sera définitivement éliminé. Alors, vous le sentez? Ouais, chef. Hein? Ouais, chef. Bon, vous avez de la chance, hein, les gars, de vivre une telle expérience. Ah, ça, on est bien d'accord. J'aurais gagné 10 ans dans ma vie si j'avais fait ça, à votre âge. Vous êtes jeune, vous êtes beau, profitez-en. Ouais, chef. C'est le monde qui est à vous. Chef! Il est trop mignon. Pierre Gagnère, c'est un peu comme le Père Noël. On dit c'est une légende où il existe vraiment. Ouais, il est vrai, il est là. Il a cette charisme très fort, il a cette personnalité, il a cette aura autour de lui qui brille. Et... Enfin, on est tous hypnotisés. Je veux vraiment impressionner Pierre Gagnère parce que c'est ça l'important. En tout cas, il faut qu'il y ait la vraie cuisine dedans. Les chefs, ils s'attendent ça. Voilà, pas trop de chichi, du goût et de l'audace. Sur cette épreuve, sur la ratatouille, je veux vraiment séduire Pierre Gagnère. Pour ça, je suis prête à tout donner. Mes oignons, je vais les cuire un peu, je vais les faire caraméliser. Voilà, j'ai mes oignons, ils vont compoter tout doucement. La romaine. Chef. C'est ratatouille, hein, vous faites, hein? Oui. Moi, c'est un petit peu sud, ça, hein? Oui, c'est un peu provençal. Heureusement, je suis pas tombée sur un truc du Nord. Pour moi, ça me rappelle un peu mes origines. Ça commence à colorer les oignons, attention! Ouais. Voilà. Et ça avance? Oui, oui, oui. C'est bon? Que voulez-vous faire? Vous voulez les griller un petit peu? Oui, je les ai fait... Je surveille, faites autre chose pendant ce temps. Je les ramène. Allez-y, je surveille. Allez-y. Ah, c'est pas mal, ils vont être nickel, les oignons. Et là, j'ai les meilleurs commis du monde, c'est sûr et certain. Ah ouais, j'ai Pierre Gagnère en commis. J'hallucine, j'y crois pas, je rêve. C'est un truc de dingue. Vous avez salé un petit peu? Faut goûter, mais je pense oui, un peu, j'ai salé. Alors, vous voyez, c'est important de ne pas attendre la fin de la cuisson pour assaisonner. Parce que après, c'est plus difficile à gérer. Et en salant doucement, on arrive au juste point et après, on est tranquille, voilà. Je suis en train de faire. Qui trafique, les chefs? Voilà, je pense que ces oignons, c'est bon. Voilà, hop. Voilà, vos oignons sont prêts. Merci, chef. Voilà. Ça vous convient, ça va? Ça va? Je pense que c'est parfait. Je goûte même pas. Alors, comment vous allez... quel est votre projet? Du coup, je vais faire un caviar d'aubergine avec l'oignon un peu compoté. D'accord, très bien. La courgette, je pensais de la travailler marinée avec du citron en cru pour donner un peu du croquant. D'accord. Et ensuite, je vais faire un sorbet tomate poivron comme un gazpacho en sorbet. D'accord. La ratatouille, quand on mâche, on a du mal à reconnaître la courgette, de l'aubergine, du poivron. Et aussi les goûts, ils sont trop mélangés. Et moi, ce que je veux vraiment créer, c'est différencier les goûts. Quand on sent vraiment la tomate, quand on sent vraiment les poivrons, quand on sent vraiment l'aubergine, à fond. Aïe, 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 Jacinta fait fausse route. Le principe justement de la ratatouille, c'est que tous les goûts s'en mêlent. Là, elle va nous préparer une assiette de légumes méditerranéens. Ce sera sûrement très bon, mais on va perdre complètement l'esprit du plat d'origine. Et ce n'est pas comme ça qu'elle va récolter les points. N'oubliez pas que la ratatouille, c'est la combinaison de plusieurs éléments. Voilà. Ben, le risque de votre recette, c'est peut-être effectivement de trop exposer les choses et d'en faire un plat qui sort plus une ratatouille. Attention à ça. Ok. Attention, hein. Il y a de bonnes idées, mais recentrez votre propos sur la ratatouille. Ok? Oui, oui. Hein? Oui, j'ai compris.
Merci. Là, je fais clic. OK, faut faire une vraie ratatouille. Il me manquait un truc et c'était effectivement la ratatouille en soi. C'était tout con, mais j'ai eu besoin du chef pour me faire comprendre ça. Si le chef il nous donne un conseil ou une piste, il faut la suivre et on serait con à pas les faire. Du coup, je vais lancer là une petite ratatouille confit, normale, classique, comme lui il a fait sa blanquette de veau. Et ensuite, au-dessus, on jouera avec tous les éléments que j'ai préparés en garniture. Là, je vais poêler tous mes légumes. Voilà, les oignons. Le secret d'une bonne ratatouille, c'est déjà avoir des bons produits et ensuite les cuire séparément. Chaque légume a une cuisson différente. On laisse l'oignon cuire plus longtemps que tout. Ensuite, c'est l'aubergine et après les poivrons. Voilà, j'ai mes éléments cuits séparément. Du coup, je décide de prendre ma ratatouille et de la rouler dans la peau d'aubergine brûlée. En fait, cette peau, elle est bonne en tout cas. Elle est, oui, un peu brûlée, mais ça va justement donner un peu ses côtés fumés à ma recette. Je vais l'utiliser. Et à l'intérieur, je vais renfermer en fait ma brunasse de ratatouille. J'espère qu'il va retrouver vraiment les goûts de la vraie ratatouille à l'intérieur. Pour finir, je réalise mon sorbet poivron tomate. Je pense que sur cette recette, ça serait trop bon. J'ai envie de faire quelque chose de froid pour mon assiette. Parce que déjà, c'est un peu ma signature. Là, je suis en train de faire un sorbet. Comme un gazpacho. Les sorbets tomates poivron, c'est déjà quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et ensuite, je pense que ça va vraiment ramener ce goût bien puissant et en même temps la fraîcheur. Allez, c'est bon. C'est le moment de les faire, quoi. T'as Pierre Gagnère en face de toi. Je veux voir ce qu'il pense de mes glaces. Jacinta. Chef. Alors, ça va le faire Oui, oui, ça va les faire. Là, il me manque ici, en fait, la neige. Elle est au congélateur. D'accord. Je vais la mettre un peu comme ça. Texture parmesan, presque. Hop. Très bon. Excellent. Merci. Moi, j'étais en glacerie avant, c'est pour ça. Ah. Je travaillais dans une glacerie. Pour ça, je me connais en givré. C'est très bon, ça. Merci. Ok. Rien que pour ça, je peux vous engager, vous voyez. Yes, je suis trop contente. Moi, je fais tous les glaces du monde, chef. Ah oui? Aux algues, champagne, poivre. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça me remet vraiment un boost de confiance en moi. Et ok, je n'ai pas travaillé en cuisine depuis 10 mois, mais je serais encore capable de travailler pour un 3 étoiles. Plus satisfaction que ça, que Pierre Gagnère qui te dit que ta glace est top, il n'y a pas. Alors, ça va le faire? Ouais, chef. Hein? Oui, chef. Bon, donc, quelque chose de goûteux, de subtil. Ouais, chef. De pas trop compliqué, ouais, de chef. respectueux de la recette. Oui, chef. Bah moi, la bandade de morue, c'est pas un plat que j'affectionne et que j'ai déjà eu fait, donc je suis pas ultra emballé, mais bon, on va essayer de composer au maximum. Là, c'est un sacré défi pour moi, la bandade de morue, parce que je m'attaque à un adversaire que je connais pas et... Mais voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, la bandade de morue, voilà, bien évidemment, il y a de la morue, donc du cabillaud salé. Je vois de la pomme de terre. Voilà, je vois bien grand chose d'autre. La brandade avec la morue et la pomme de terre, quoi. Donc là, je me dis, putain, on est mal embarqué, quoi. Là, je goûte parce qu'il faut se rapprocher au plus du plat originel. C'est très salé, quand même. Ouais, j'ai besoin de l'avoir en bouche. La brandade de morue à revisiter, à transformer en plat 3 étoiles. Ça, c'est pas des conditions où je suis super content, quoi. Tac, tac, ok. Allez, cabillaud. Donc je me jette tout de suite sur la morue, le cabillaud, parce que ça va être bien évidemment les éléments de base de ma recette. Donc là, je lève mon filet de cabillaud. Une fois que j'ai levé mon filet, j'ai enlevé mes arêtes, je le tronçonne grossièrement et je vais le faire cuire dans un beurre noisette tout doucement pour vraiment avoir ce côté gourmand du poisson. Alors, je vais cuire très peu le poisson, juste que la chair se détache, parce que je veux une brandade qui soit moelleuse et pas qui soit trop sèche. Voilà, l'idée de la brandade, c'est un peu comme une rillette, donc on brise pas trop le produit. On n'a pas de vrais morceaux, on est sur de l'effiloché, donc je prends un fouet là pour séparer bien les chairs. Ensuite, de la morue, je sais que c'est très salé, donc je prends un petit bout de morue. Là, j'ai vraiment ce qu'on appelle la morue, donc le cabillaud salé. La morue, je la prépare telle quelle, que voilà, le poisson est déjà cuit par le sel, donc je vais juste le hacher finement. Et je vais le mélanger dans mon dos de cabillaud, m'en servir un peu comme un sel, un condiment naturel. Allez, là on y met un peu de morue. Et il va lui manquer la purée de pommes de terre pour se lisser un petit peu. Je m'excuse auprès de tous les gens qui ont déjà fait de la brandade de morue parce que je pense que je la fais pas du tout de façon orthodoxe. Ouais, les pommes de terre sont bien cuites, elles sont bien fondantes, c'est impeccable. Je vois que Jérémy a déjà toutes les bases de sa brandade de morue. Voyons comment il va la revisiter. Voilà, très bien, parfait.
pas de mixeur, c'est fait à la Tout à main. fait. Ça c'est très très bien, très bonne idée. Ça c'est propre, c'est une vraie texture. Exactement, je veux vraiment respecter le produit. C'est très bien ça. C'est important, il a gardé la texture de sa pomme de terre. Vous voyez, c'est une pomme de terre écrasée, voilà. C'est délicieux la pomme de terre comme ça. Très très bon. Bon alors, après, recette, en 2 mots. En toute franchise, ça me parle pas beaucoup. Oui. Parce que c'est un plat que j'ai dû manger une fois dans ma vie, que j'ai jamais travaillé. Ah, c'est sûr que ça n'aide pas, mais il ne faut pas qu'il baisse les bras. Vous savez, au Portugal, il y a plus de 100 recettes. C'est un plat incroyable. D'accord. Et c'est un plat qui est au plein gustatif et vraiment intéressant et qui peut être un support de plein de choses. D'accord, presque une base d'autre chose. D'accord. Ouais. Je l'entends de la bonne oreille alors. Déjà, le point très positif, c'est la texture de vos 2 éléments. C'est tout à fait ce qu'il fallait faire. Voilà. D'accord, très bien. Donc à vous de jouer. Merci chef. Voilà. Bon courage. Merci. Le chef Gagnère dit que, contrairement à d'autres plats, ça peut être la base d'autre chose. Bah, ça m'aide parce que du coup, ça me dit qu'on n'est pas forcément enfermé dans un carcan très strict, trop strict, et du coup, ça ouvre la piste à d'autres choses. Donc là, voilà, c'est l'étincelle qu'il fallait pour allumer le moteur, et là, c'est parti. Ça win là-haut et on y va, j'ai envie d'associer des choses qui pètent. Donc du coup, j'ai envie de travailler la brandade avec du céleri rave, je vais essayer. Je me dis qu'avec la brandade, ça peut fonctionner, donc je vais y amener 2 textures, une crème et un croquant. Une petite brunoise crue qui va apporter de la mâche. Là, je vais mettre un peu de pommes. Ouais, les pommes, voilà, j'ai envie de les marier à la brandade parce que pour moi, c'est un mélange qui marche, céleri pomme. Ensuite, je vais mettre un peu de noix de Grenoble hachée dans ma brandade. Et je vais réaliser une chips de peau de cabillaud pour y amener un petit peu de croquant. Voilà, le croquant, l'acidité, ça peut être des choses intéressantes. Ok, c'est bon. Pomme granny, ouais. Bah là, sur le plat, clairement, jusqu'à présent, j'avais pas vraiment amené de folie, quoi. J'étais dans la patate et le cabillaud, donc là, c'est parti, on suit les conseils et on va au charbon, quoi. Là, les pommes, voilà, j'ai envie de les marier à la brandade de morue, après tout, hein. On est avec un chef qui aime bien composer et faire une cuisine atypique, donc cool. La Granny Smith, c'est une pomme qui me parle, elle a une acidité qui est vraiment intéressante. Elle a de la vie, elle a du peps, donc voilà, ça va amener un peu de relief à cette brandade de morue qui est un peu plate, quoi. Je donne tout, je lâche les chevaux, faut y aller, quoi. De toute façon, je me jette corps et âme dans le truc, je suis à fond, je suis à 200%, je lâche rien. Là, je prends des noix de Grenoble, petit clin d'œil à ma région. Ça vient de chez moi, donc là, c'est impeccable. Je pense que dans la démarche du chef Gagnère de travailler les produits de chez nous, avoir une identité, et ce genre de choses, ça peut fonctionner. C'est un voisin, c'est un Stéphanois, le chef Gagnère, donc il est pas loin, il est un peu comme à la maison. Bah là, voilà, sur la brandade, j'ai rien amené de local, donc je me dis que je vais peut-être ramener quelque chose de chez moi. Je vais vraiment y mettre de mon âme dans cette assiette. J'espère que ça plaira aujourd'hui. Alors brandade, pomme verte. Brandade, pomme verte et céleri, chef. Ça avance, ça avance. Et noix de Grenoble. Pourquoi pas? Et noix de Grenoble, il y en a. Il y en a. Très bien, c'est bien. Allez, maintenant c'est Grenoble Forever, donc on y met un petit peu de noix. On y met un petit peu de dés de céleri. On y met un peu de pomme Granny Smith. L'idée, c'est d'y amener aussi notre univers. Chez Gagnère a bien insisté aussi là-dessus, donc freestyle. Faire une brandade qui nous corresponde, donc voilà, c'est parti, quoi. On y va, hein. Je commence à avoir les choses qui se dessinent, je goûte ma brandade, elle a du goût et du relief, il y a des éléments intéressants à l'intérieur, donc pour moi ça match. Et là c'est parti, place au dressage. J'ai envie d'y amener un petit peu de mon univers, donc j'aime bien les dressages qui sont assez linéaires, mais pas parfaits. Je veux pas quelque chose de vraiment parfait, je veux quelque chose d'un petit peu aléatoire, mais qui suive une ligne directrice, une ligne de conduite. Ah bah là de toute façon je vais rien lâcher, hein. Je suis pas là pour enfiler des perles, hein. On y va. Voilà, le but du jeu c'est d'avoir les 4 points, donc la meilleure assiette, pour avoir une chance d'assurer une place en demi-finale. Les autres, salut. Dernière chance. J'ai emmagasiné 3 points sur l'épreuve du guide rouge. Il y a encore tout qui est possible, tous les espoirs sont permis. Si je fais 4 points, eh ben, je peux prendre la tête. Donc là, rien n'est joué. J'ai envie d'aller au bout, quoi. Allez, fin de l'épreuve dans 1 minute. C'est pas terrible le dressage, Jérémy, là. Dommage. Ça vous plaît pas, chef? Waouh. Ok, j'aime pas. Mais je veux pas mettre le stress non plus, hein. Allez, je reste. Allez, bon, allez. Voilà. Je reste quelque chose qui me correspond plus. Voilà. Allez. Clairement, il est trop tard pour changer et du coup, voilà, je reste dans mes convictions et puis de toute façon, advienne que pourra. Hein. Allez, attention Jérémy, 40 secondes avant la fin de l'épreuve. Ah, donc là, c'est vraiment le bouillon chaud comme ça pour venir chauffer les moules. C'est vraiment très gourmand comme plat. Je rajoute plein d'herbes, voilà. De la feuille d'huître pour le côté iodé. Et je reste comme ça bien. Comme Pierre Gagnère, ça tombe dans le plat, c'est gourmand. 22 secondes. Vous allez pouvoir marquer des points pour la demi-finale, c'est important. Le dressage des Pierre Gagnère, son free spirit s'en fiche en fait de faire des dressages à la pince. Voilà, là aujourd'hui, je vais vraiment être folle comme lui. Quelqu'un a la fleur de sel? Au chaud! Il reste 15 secondes, Jérémy. Ouais, tu l'as ou pas? Au chaud! Chez moi de mon côté. Vas-y, envoie.
Ouais, je la veux, cette demi-finale. Elle est là, elle est au bout des mains. Allez, 3, 2, 1, top, c'est terminé. Bravo les gars. Allez, on va passer à la dégustation. L'épreuve terminée, il est temps pour Pierre Gagnère, chef triplement étoilé, de goûter les plats des candidats. À l'issue de la dégustation, il devra établir un classement et attribuer des points allant de 1 à 4 qui seront additionnés aux points de l'épreuve du guide rouge. Le moment est important puisque le candidat qui aura obtenu le plus de points sur les 2 épreuves accédera directement à la demi-finale de Top Chef. De leur côté, les concurrents retrouvent leur chef de brigade pour visionner ensemble les commentaires de Pierre Gagnère. Alors, Alors, ça s'est passé comment? C'est bien passé. l'épreuve. Ça s'est bien passé? On va voir, hein, après avec le chef. On sait jamais. En tout cas, c'était un tourbillon d'idées, des goûts, de saveurs. Ah, exceptionnel. Ouais. Très très grand. Ah, c'est un grand monsieur. Ah, hein. magique, magique. Magique. allez les gars, on va regarder ce qu'il a passé de vos plats maintenant. Le voilà. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors chef, on commence la dégustation. Voici d'abord la ratatouille. C'est Jacinta. À toi, Jacinta. J'ai suivi les conseils de Pierre Gagnère. Après, voilà, j'ai peur un peu que je me suis un peu éparpillée dans différents éléments, mais j'espère qu'il va trouver vraiment la vraie ratatouille à l'intérieur. Alors visuellement, déjà. Ouais, elle l'a vraiment transformé. Je ne sens pas très emballé sur le visuel. Je peux pas le dire même. Je suis pas enthousiasmé, clairement. Ok. Mais je suis pas non plus négatif. D'accord. Faut goûter. Allez, on passe à la dégustation. Il y a une chose qui est très bonne, ça je l'ai déjà goûté, c'est même exceptionnel. C'est son petit granité de poivron. Exceptionnel qu'il a dit le monsieur. Et le monsieur, c'est Pierre Gagnère, hein, quand même. Hein, donc, Pourquoi ça vous emballe? Parce qu'il est très bien fait. Elle l'a dit, hein, elle a travaillé pendant 1 an dans une glacerie. Il se rappelle de ça. Ça, c'est exceptionnel. Ah ouais? Excellent. Plus qu'excellent. Délicieux. Bien ça, Jacinta. Pierre Gagnère, hein, ils disent exceptionnel quand même. L'oignon, c'est bon. Ah. Mais c'est très bon. La courgette. Très bon. C'est bon? Très bon. Ah. Très bon. C'est bon. c'est bon. Quand Pierre Gagnère dit que c'est bon, quand même, ça va, quoi. Hein. En plus, elle a tenu compte de ce que je lui ai dit. Il m'a conseillé de faire une vraie ratatouille qui est à l'intérieur de la peau brûlée d'aubergine. Mon aubergine qui est farcie, qui est très bien aussi. Mais on ne retrouve pas tout à fait un goût de ratatouille, quoi. J'ai refait une ratatouille vraie, propre, mais j'en ai pas mis assez. C'est dommage. On est dans un plat qui est bien sûr a des éléments qui sont ceux d'une ratatouille, mais ce sont des antipastis. On ne retrouve pas l'esprit de la ratatouille. C'est vrai, il trouve tous les éléments très bons, mais il n'arrive pas à trouver cette cohérence qui représente vraiment la ratatouille. Du coup, je suis pas restée trop dans les thèmes. Mais cette jeune femme a du talent. Cette jeune femme a du talent. Et Cette voilà. jeune femme a du talent, bah, c'est très bon. C'est très bon. Bravo. En tout cas, on verra les autres. On parle pas trop vite, mais en tout cas, c'était pas une catastrophe. Alors, on va maintenant passer à la brandade de morue. C'est Jérémy qui avait cette épreuve. Allez, papa. Et là, tonton. Je suis pas dans un état d'esprit serein. Très franchement, la brandade, ça m'a pas parlé du tout et j'ai pas l'impression d'avoir vraiment apporté mon âme. Déjà, il déteste le dressage, il me l'a dit. Déjà, oui. Peut-être que plutôt comme ça, plus élégant, comme ça. Oh putain, il est magique. Mais c'est pas mal. Visuellement, J'étais déjà. un petit peu en colère contre lui tout à l'heure parce qu'il aurait dû faire quelque chose de peut-être de plus ramassé, de plus rond, de plus, je dirais, de plus chaleureux. Eh ben, bien, regarde, j'ai voulu réagir, le temps a joué contre moi, mais... Le dressage vous plaît moyen? Ouais, moyen le dressage. Faut que ça fasse envie, quoi. Là, je suis pas sûr qu'on ait forcément envie. Pas de mouchoir, Ça part pas terrible. Mais ça pique un peu, hein. Le goût. Ah, le goût, oui, après... Bon point, les noix de Grenoble. Alors ça, je trouve ça très sympathique, quoi, parce D'accord. qu'il est de Grenoble et on est au pays de la noix. D'accord. Allez, on passe à la dégustation. Voilà. Alors la peau du poisson, ça c'est toujours un grand problème. Pourquoi? Parce que moi, c'est ce que j'appelle un peu une fausse bonne idée. Parce que c'est pas très bon, en fait. Ouais. Alors, la brandade, évidemment, alors là, elle est pas très équilibrée. Et puis alors, surtout, elle est pauvre, quoi. Pourquoi? Elle est pauvre, elle est maigre. Maigre en bouche, elle a pas... La texture est intéressante. Mais que ça manque de longueur en bouche, d'onctuosité.
ça manque de subtilité, voilà. C'est pas ultra bien engagé, là. Après, la pomme verte, l'idée est bonne. Mais comme la brandade n'est pas onctueuse, elle manque de gras, la pomme, elle se retrouve au même niveau que le reste. Un peu plus d'huile ou de crème et ça aurait tout changé. Ah, oui, certainement, oui. Parce que la base est très bonne. Donc il suffisait de se donner un petit peu de mal pour aller plus loin et en faire un produit qui aurait pu être exceptionnel. Ok. Ah, c'est juste, hein, c'est un jugement qui est juste. Voilà, j'étais vraiment bloqué par cette brandade et par cette technique que je connaissais pas. Eh, si tu connais pas la brandade. Là, c'est ça. C'est que là, c'était un vrai gros handicap pour moi et la preuve en est. Hein. La brandade aurait dû être un élément de mon assiette et à côté apporter un travail différent. J'ai l'impression que c'était ce que le chef Gagnère voulait aujourd'hui sur cette épreuve. J'ai pas su le lire. Je suis passé à côté du sujet. Voilà, là, je m'en mords les doigts. Attends, l'épreuve précédente, t'étais pas confiant avec ta cuisson. T'as vu, tu t'es sorti numéro 2 quand même. Hein, excuse-moi, mais. Je l'aime bien, chef Sarran, il rassure. Mais attends. Après, il faut faire le total, il faut voir. Rien n'est perdu. Allez, on passe à l'assiette suivante. Allez. Alors, voici maintenant les endives au jambon. Et Chicon, on en parle? Je suis impatient de savoir ce que Pierre Gagnère a pensé de mon Chicon au gratin remasterisé. J'espère qu'au moins j'aurai fait mouche sur cette épreuve pour vite oublier celle du guide rouge. Première réaction sur le visuel, chef. Ah, ça, très beau. Oui. Très beau. C'est propre, c'est net. On sent que c'est maîtrisé, quoi. D'accord. Alors, ce qui manque, il manque un petit peu de gras pour donner de la... Pour faire vivre ça. Et je pensais à sa ligne aussi. Hein. On n'a pas voulu qu'il prenne quelques kilos de trop. Allez, on passe à la dégustation. Alors, on va goûter ça. Déjà, ça. Ma soupe de jambon. Attention, ça va venir. Je sens que les critiques arrivent. Là, le gras, il va l'avoir. C'est excellent. Yes, excellent. C'est bon, ça. Calmez-vous, calmez-vous. C'est un tout petit peu trop salé. Mais j'en reprends. C'est très bon. Quand même. Ah oui. Allez, c'est très bon. Très bon. C'est bien, papa, c'est bien. Il aime. Les bonnes idées. Donc, il a construit son plat en affichant l'endive. Le jambon est apparent, important, puisque c'est endive au jambon. Sa béchamel en texture, elle est parfaite. Impeccable, c'est très bien. Plutôt très satisfait. Bravo. Ouais. Ah, Juju, c'est bien. Bravo, c'est bien, mon gars, c'est bien, mon gars. Est-ce que le défi est relevé d'en faire une version 3 étoiles? Oui, clairement. Là, clairement, il est vraiment dans les clous, là. Non, mais c'est bon, ça. Parce que satisfaire Pierre Gagnère, c'était pas gagné. Hein. Est-ce que ce sera suffisant pour rester dans la course, quoi? Mais il y a papa, là, derrière. Non. Vous avez vu? Regardez-le, là, il sourit en coin, là, avec ses petites moules frites, là. Ouais, je suis stressé. Il y a match encore. Ouais, j'y crois pas. Allez. Rien n'est joué, c'est pour ça, faut rester prudent. Rien n'est joué jusqu'au bout. Hein. Alors, voici maintenant les moules frites. J'ai peur pour ma dégustation parce que je sais que Pierre Gagnère m'avait donné des pistes pendant l'épreuve que j'ai pas suivies, donc maintenant je suis en stress. Visuellement déjà. Alors là, oui, c'est un peu planté, peut-être. Là, on est dans un plat un petit peu trop sophistiqué, un petit peu trop sage. C'est pas canaille, quoi. C'est pas assez canaille, la façon dont c'est présenté. Et au niveau des goûts? Alors, on va goûter. C'est délicieux. Allez, bien ça, papa. Les pommes de terre sont très bonnes, très bonnes. Mais on n'est pas dans la pomme frite, quoi. Allez, vous voulez des frites? Fallait faire des frites. Mais le goût est parfait. Là, respect. Il n'y a rien à dire. Ouais, vous êtes bluffé même, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est très bon, oui. Il y a un vrai travail de cuisine, quoi. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est très long en bouche, là. Il y a une histoire qui se raconte, là. J'en ai, là, pour la soirée, là. Ah oui. Je me régale, là. Ah, bah, Ah, bon, bah, il se régale. C'est bien. C'est le plus important, finalement. Après, l'interprétation que tu en as eue, bon, peut-être que ça ne correspond pas à ce qu'il aurait fait. En tout cas, le goût, il est là. Bon. Ça va être très difficile de se départager. J'ai l'impression, Très chef. compliqué. Après, on est dans une épreuve avec un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Voilà. Ouais. Et c'est celui qui aura le plus respecté l'esprit de plat traditionnel revisité qui va l'emporter, évidemment. D'accord. Chaud, là, les gars, bravo. Ça va être chaud, hein? Bravo. Ça va être compliqué, là. C'est à présent l'heure du verdict. À ce stade, Franck est en tête du classement avec 4 points obtenus lors de l'épreuve du guide rouge. Jérémy est en seconde position avec 3 points, Julien a 2 points et Jacinta 1 point.
Les candidats vont maintenant découvrir combien de points le chef Gagnère leur a, à son tour, attribué. Seul le candidat qui aura totalisé le plus de points sur les 2 épreuves décrochera sa qualification pour la demi-finale. Tous les autres s'affronteront immédiatement en dernière chance. Chers candidats, l'un d'entre vous va se qualifier directement pour les demi-finales de Top Chef, sans passer par la dernière chance. Le stress m'envahit et je me dis que j'ai toutes mes chances de pouvoir sauver ma peau tout simplement sur cette épreuve avec Pierre Gagnère. Et l'attente est longue et douloureuse. Alors je vais vous donner le classement de Pierre Gagnère. Pour moi, ça va être très dur. J'ai eu qu'un point avec les inspecteurs et il me faut absolument 4 points pour pouvoir gagner cette épreuve et pas aller en dernière chance. Ça se joue à très peu de choses entre la première, la deuxième et la troisième place. La dernière chance, c'est un mot banni, c'est un mot toxique. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre les 4 points pour être sûr d'être qualifié directement en demi-finale. Et celui qui remporte l'épreuve de Pierre Gagnère cette saison en Top Chef, Julien, c'est vous qui avez remporté l'épreuve de Pierre Gagnère. Bravo. Bravo. Julien remporte donc 4 points dans cette épreuve. Yes! C'est gagné avec Gagnère, je suis dans la course. Avec les 4 points de Pierre Gagnère, Julien prend pour l'instant la tête du classement avec 6 points. Mais tout peut encore basculer. Si Franck a été classé 2e par le chef, il remportera 3 points, dépassera Julien et c'est lui qui se qualifiera pour les demi-finales. Alors l'assiette qui arrive en 2e position qui marque 3 points, c'est Franck. Yes, papa! Je suis qualifié directement pour les demi-finales. C'est que du bonheur. Et voilà, vive Top Chef et vive la cuisine. Franck, vous avez marqué 3 points, ça fait 7 points. Personne ne peut vous rattraper. Qualification directe pour la demi-finale. Bravo! Merci beaucoup. Ben voilà, je suis bien dans le concours. Les quarts de finale, je suis passé en direct, les demi aussi. Donc maintenant, il faut passer direct en finale et puis c'est bon. Le tour est joué. Yes! Franck est qualifié. Direction les demi-finales, direct, sans passer par la case. Dernière chance. Je suis fier de lui, bravo. Jacinta, vous avez eu des jolis compliments de Pierre Gagnère. Ça n'a pas suffi, 2 points pour vous dans cette épreuve. Jérémy, lui, ne remporte qu'un point dans l'épreuve de Pierre Gagnère. Donc avec 4 points, bien sûr, ça n'est pas suffisant. Franck, bravo, vous pouvez retourner dans les vestiaires. Allez, c'est parti. Philippe, Bravo, merci. Bonne chance. Défoncez tout. Ce sont donc Jacinta de la brigade d'Hélène Darroze et Jérémy et Julien de la brigade de Michel Saran qui vont s'affronter en dernière chance. Parmi eux, 2 candidats se qualifieront pour la demi-finale et un sera définitivement éliminé. L'enjeu n'a jamais été aussi grand pour les candidats et leur chef de brigade. Chef, si vous voulez bien quitter les cuisines pour la dernière chance. Je vous veux tous les 2 en demi-finale, ok? Nous aussi, chef. Allez. J'aimerais te donner un porte-bonheur, tiens. Mais c'est ce que ma grand-mère a... Allez. On va te porter bonheur. Merci. À tout à l'heure. Allez. Pour cette dernière chance, vous allez devoir cuisiner le poireau. Et votre défi, c'est de transformer ce légume modeste en plat gastronomique. Poireau? Je m'attendais pas à ça. Enfin, c'est fou d'avoir une dernière chance qu'est sur un poireau. Il y a encore 2 places qualificatives pour la demi-finale de Top Chef. 1 heure de cuisine. Bonne chance à tous les 3. Allez-y. Les candidats ont donc 1 heure pour mettre le poireau à l'honneur dans une recette gastronomique qui séduira le jury. Donc aujourd'hui, j'impressionne. Je peux rien lâcher là pour le coup. Allez, c'est parti. Et si l'épreuve s'annonce difficile pour les candidats, elle le sera également pour Hélène Darroze et Michel Saran. Car lors de la dégustation à l'aveugle, l'un des 2 éliminera sans le savoir un membre de sa brigade aux portes de la demi-finale. C'est un peu dur pour moi aujourd'hui parce que je n'ai plus que Jacinta dans ma brigade. Et c'est une pression supplémentaire de me dire que je pourrais perdre ma seule candidate. Plus ça va et plus je m'attache aux gars de ma brigade et ça devient difficile de se dire qu'un d'entre eux va être éliminé. Les gars, il y en a un qui part ce soir, hein? Ouais, bah te réjouis pas trop vite, j'ai pas envie de partir. Je pense à mes enfants, je pense à mes parents. Si je me donne là aujourd'hui, là, c'est pour eux, là. Et j'ai envie que mes enfants soient fiers de moi, tout simplement. Julien, il est passé à 1 point.
Il faut qu'il retrouve l'énergie pour la dernière chance. Mais il en a la force. Il mérite d'aller en demi-finale. Vas-y mon garçon. C'est la course à la gagne. À un point, j'étais qualifié direct. Donc on se doit d'oublier ça. Il faut se donner là, à 200%. Je décide de cuisiner le poireau vinaigrette en différentes textures. Je vais faire frire une fine julienne de blanc de poireau. Je vais poêler des fines tranches de poireau. Et je rajoute un jeune poireau cru. Je décide aussi d'y apporter la Saint-Jacques, qui va être assez sympa, je pense, avec le poireau. Et une petite vinaigrette, quelque chose d'assez gourmand. Je commence par émincer mon poireau. Je vais faire frire des blancs de poireau pour amener quelque chose de croustillant dans l'assiette. J'ai jamais fait de poireau frit comme ça, mais tout se frit. Puis la friterie en Belgique, on en parle ou pas, la frite. Donc je me dis que tout peut se frire, quoi. J'aime bien prendre des risques, j'aime bien être sur le fil du rasoir. Voilà, j'aime bien me faire peur, tout simplement. Je fais frire en toute discrétion, et je ne l'ébruite pas. On arrive à un stade de la compétition où chaque bonne idée, on doit la garder pour soi. Et donc je garde ça pour moi. C'est mon petit truc à moi, mais il ne faut pas le dire. Une chose est certaine, c'est que je suis le seul ici, à la friteuse. Et j'espère que ce sera assez original pour les chefs en tout cas. Il faut avoir la bonne idée, parce que c'est Franck qui est en demi-finale et qui nous attend là sur le trône. Donc je vais rien lâcher, je vais donner mon maximum et je vais sauver ma peau aujourd'hui. Ensuite, je détaille en tranches d'un demi-centimètre le reste de mes blancs de poireaux. Là, je vais les cuire très légèrement. Je vais mettre un peu de beurre pour pouvoir en faire un type de carpaccio dans le fond de l'assiette. Je suis quelqu'un de très méticuleux et donc le gros problème que je vais avoir, c'est que le cœur de mon poireau va se défaire, donc je n'aurai pas quelque chose de nickel. Hop là. Je n'ai pas envie que ce soit de la purée, je veux qu'il puisse garder sa forme initiale. Donc je décide de lui apporter un minimum de cuisson pendant plus ou moins 2 minutes 30 à 3 minutes. Terminer la cuisson uniquement par la vapeur dégagée. Je fais une vinaigrette bien moutardée, quelque chose qui va réveiller les papilles, quelque chose qui va vraiment donner, je pense, de ma personnalité là pour le coup. Il va pas falloir que je manque de peps, de singularité sur mon plat. Il faut qu'il montre un peu justement que je peux avoir du caractère. Et j'espère que ça se retrouvera ici dans ma vinaigrette avec du wasabi, de la moutarde et un oignon rouge pour ajouter de la matière, avoir quelque chose de gourmand. Du goût, du goût, du goût. Je rajoute un jeune poireau cru qui va apporter quelque chose de croquant au plat. On est sur quelque chose qui a plein de goût et puis qui plus est une consistance du poireau différente. C'est moi le prochain Top Chef. Je veux que la Belgique soit bien représentée. Je suis venu ici pour aller jusqu'à la finale, gagner cette finale. Et je vais rentrer en Belgique avec le trophée. Espérons pour Julien que sa réinterprétation du poireau vinaigrette surprendra le jury, car ce soir, le candidat qui aura le moins bien réussi quittera le concours aux portes de la demi-finale. On lâche rien les gars, à fond hein. Ouais. Cette semaine, ça a été dur pour Jérémy. Il n'a pas donné tout ce qu'il avait. Mais moi, je suis sûr qu'il peut mieux faire. Donc j'espère qu'il ne va pas se démotiver et qu'il va tout donner sur cette dernière chance. Il est créatif. Donc je sais qu'il a de quoi le sublimer, le poireau. Ah, c'est la dernière chance. Toute la compétition, s'il n'y en a qu'une qu'il faut gagner, c'est celle-là. C'est une clé pour la demi-finale. Il faut y aller. Pour ma recette, donc, je pars sur des bises d'écrevisses, des écrevisses décortiquées, une purée de pommes de terre au romarin. Et ensuite, je vais utiliser l'intégralité du poireau. Le vert, je vais l'utiliser pour la garniture de ma bisque. Le blanc en embeurré et en contenant pour ma purée. Je vais frire la racine. Le thème de l'épreuve, c'est de sublimer le poireau. Donc, je me dis que d'utiliser la totalité du produit, du vert au blanc à la racine, peut être payant. J'ai une heure d'épreuve, il y a beaucoup de préparations différentes. Donc vraiment, là, il va falloir être malin. La première priorité, c'est la bisque. La bisque, ça a besoin d'une heure de cuisson, donc il faut vraiment que je m'active. Et il faut lancer ça en premier pour pas avoir de surprise derrière. Donc c'est parti, je prends mes écrevisses, je sépare la queue de la tête. Bon voilà, c'est un peu sauvage, elles sont vivantes, mais c'est comme ça, on a le produit qui est frais. Elles ne le savent pas encore, mais je vais les sublimer, donc c'est important qu'elles comprennent, qu'elles fassent un sacrifice pour le goût. Ça cuit, ça cuit. Allez! Ensuite, je me mets sur le poireau. J'ai taillé des tronçons en fait que je vais venir cuire dans l'eau chaude pour que ça me serve de contenant pour ma purée. En parallèle, je vais lancer mon embeurré de poireau. L'idée, c'est de couper le blanc de poireau en œufs. Je le cisèle grossièrement et je vais le venir travailler dans beaucoup de beurre. L'idée, c'est que ce soit gourmand. Il faut que ça cuise pas trop vite, à feu doux. On confise un peu le poireau au beurre. Voilà, je vais y hacher aussi un peu de romarin.
Le romarin, c'est le fil conducteur, il y en aura dans la pomme de terre, dans la bisque, dans l'embeurré de poireau. Le romarin, c'est assez puissant, donc il faut le doser avec parcimonie. Il faut vraiment le faire très très fin si on veut l'incorporer dans une préparation, qu'il ne se sente pas sous la dent. Pas que ce soit perturbant pour les papilles des chefs. J'espère que les chefs vont y être sensibles. Là, c'est ça passe ou ça casse, quoi. Je vais voir si on peut frire les racines de poireau. Le poireau, c'est assez intéressant parce que c'est un élément qu'on peut travailler dans son intégralité. La racine, que souvent on jette, ne les jetez pas, on peut en faire quelque chose. Quand on lave bien, on peut faire frire et puis on peut en faire des chips de poireau tout simplement. Oh merde. Jérémy, lui aussi, fait frire du poireau. Je goûte les racines de poireau, c'est intéressant. C'est un goût de poireau terreux, donc ça peut le faire. Est-ce que Jérémy est parti sur des choses plus compliquées, plus cuisinées? Je n'en sais strictement rien. C'est à celui qui aura magnifié le mieux le poireau. Et ça pourrait peut-être me coûter ma place en demi-finale. Je vais voir ma bisque. Chaud. Je vais flamber sur l'armagnac. Ça va apporter un peu de caractère à la bisque, ça va enlever le côté alcooleux de l'armagnac. Donc là je la mouille, ce qu'on appelle à court-mouillement, juste à hauteur des carcasses pour que ça infuse assez rapidement. Vas-y papa, tabasse. Là il y a 4 ou 5 préparations sur le feu, donc il y en a un peu partout. Chaud. Bam, 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 bam. J'y vais des feux au plan de travail, à la plonge, maryse, casserole, poêle, je sais plus où donner de la tête, c'est la folie. Je suis crevé. Le chef, c'est un concours de fou, mais il faut courir partout. J'ai lancé pas mal de préparations, on est dans une dernière chance, donc faut rien lâcher, quoi. Faut arracher le pavé, là, faut y aller. Là, c'est dur, j'en chie, et tout de suite, voilà, j'ai ma famille qui me vient en tête, et qui sont derrière moi, et quand je cours, c'est comme s'ils me poussaient, ils vont me dire, allez, vas-y, lâche pas, on est avec toi. La bisque, elle est impeccable, elle a la consistance que je voulais. Sur mes blancs de poireaux. Je vais essayer d'utiliser plus une des couches pour mettre ma petite purée au romarin dedans. Ok, c'est bon. Je remplis mes poireaux avec ma purée de pommes de terre au romarin. Ça met un petit côté doux à ce plat. Je place mes écrevisses qui vont être importantes dans mon assiette. Elles vont apporter une petite acidité qui est pas négligeable. C'est les racines de poireaux. Ça, c'est peut-être un détail qui peut faire la différence, donc je compte là-dessus, on verra. Jérémy a fait le pari de cuisiner l'intégralité du poireau dans sa recette. Cela sera-t-il suffisant pour lui ouvrir les portes de la demi-finale? Ok les gars, on y va, c'est peut-être notre dernière vaincu du Top Chef là. Ouais. J'ai la niaque, j'ai l'énergie et je veux ma place en demi-finale. Mais jusqu'au bout, elle va me faire trembler, Jacinta. J'aurais vraiment aimé qu'elle évite la dernière chance, mais bon, elle y est. Maintenant, il faut qu'elle se batte pour aller en demi-finale. Elle peut le faire. Allez, Jacinta, ta place est sur le podium. J'ai le pendentif de Linda Rose. Elle a cru en moi depuis le début et je n'ai pas envie de la décevoir. Et Linda Rose, c'est un très grand chef. C'est vraiment un mentor et j'espère de pouvoir arriver un jour à son niveau. Poireau, poireau, poireau. Poireau, citron, cèpe. Du coup, on va partir terroir citronné, faire quelque chose de bien, de beau, de bon. Je décide de faire un poireau grillé. Je vais mettre une petite terre à côté à base de noix torréfiées, une crème de cèpe et ensuite un confit de citron. Normalement, c'est une garniture, les poireaux. Et aujourd'hui, il va être la star. Là, je me lance dans un poireau qui va être entier, quand il va être disposé, fait comme ça sur mon assiette, tout en longueur. En fait, je vais traiter presque les poireaux comme si c'était une asperge. Voilà, et là, je vais les griller, les passer avec un peu de beurre, un peu d'amour, juste donner ces côtés un peu bien caramélisés. Moi, j'aime bien griller les aliments. Je trouve que la caramélisation, en fait, ça donne vraiment cette valeur ajoutée au produit. Ça représente ma cuisine en mettant en valeur les produits principaux, que c'est les poivrons. Je cache rien. C'est ça, c'est pur, c'est net. Ensuite, je mélange dans un confit de citron. J'ai envie de ramener un peu cette acidité à mon plat. Là, je vais faire blanchir mes zestes. Hop. Je laisse bouillir mes citrons, ensuite je vais changer d'eau. Il faut changer plein de fois d'eau à les citrons pour vraiment enlever l'amertume. Ensuite, je les mixe en les montant à l'huile d'olive. Je ne sais pas si ça va marcher en fait parce que j'en ai vraiment très peu de quantité. Ça c'est une très large quantité, ça normalement on va essayer. Je goûte. Ah, c'est dégueulasse ça.
Là, je me dis, pas aujourd'hui, pas maintenant. Putain. C'est pas bon, l'amertume, elle est encore là. J'aurais dû les blanchir encore plus des fois, mais ça n'a pas marché. Putain. J'oserais jamais mettre quelque chose comme ça dans une assiette. Je me suis loupée et du coup, je laisse tomber mon confit de citron. Je lâche rien, je pense à une solution alternative. J'ai une idée. Je vais faire une sauce à côté, comme un zabaillon. Je pense tout de suite à une sauce émulsionnée chaude. Et les zabaillons, c'est tout simplement des jaunes d'œufs montés, comme une hollandaise. Obligé de faire c'est un grand classique. Faut pas qu'elle tranche, du coup. Faut pas se louper. Faut vraiment qu'elle soit lisse, parfaite et nickel. Là, j'en ai pour longtemps. Je peux pas lâcher ça. C'est fatigant, les zabaillons. Il faut vraiment que ça soit émulsionné. Du coup, il faut se mettre là et faire un 8 avec les fouets. On n'est pas fatigué, je suis pas fatigué. C'est physique, Top Chef, hein? Là, j'ai tellement l'adrénaline à 1000 que je sens pas la fatigue. Top Chef m'a prouvé que j'ai du talent, que je suis faite pour la cuisine et je sais pas comment ça va finir cette dernière chance, mais en tout cas, je suis fière d'être arrivée jusqu'ici. Ouais, les gars, il reste 3 minutes. Ouais. Allez, pas maintenant, pas maintenant. Ma sauce, elle est pas en train de prendre, je sais pas pourquoi. Et là, c'est une catastrophe, mais vraiment. J'en peux plus, il y a tout qui va contre moi. C'est une soupe de merde, elle a perdu tout son côté aéré. Aïe, 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 aïe. On va les mettre en siphon. Il n'y a pas de temps pour s'abattre, il n'y a pas de temps pour pleurer. Il faut aller vite et du coup, je dis OK, tout de suite, bam, siphon. C'est les gaz qui vont monter mon zabaillon à ma place. Allez, il vous reste 1 minute pour vous qualifier pour les demi-finales. Ah, c'est la dernière minute, c'est les derniers instants. Fatidique. Je veux pas me rater, c'est la porte de la demi-finale, donc je veux rien lâcher. Je veux rien lâcher, quoi, je veux rien regretter, donc... 45 secondes. Je suis en train de remplir mon siphon. Allez, attention, 30 secondes. J'espère qu'elle va monter. Hey, Jacinta, on lâche rien, hein. On la gagne à sa place. Allez. Dernière ligne droite. Faut montrer tout ce qu'on a dans les tripes. Ah, dans cette assiette, j'ai mis tout mon cœur. Tout mon cœur. Allez, fin de l'épreuve dans 15 secondes. J'espère que ça va tenir. Ça doit tenir. On lève les bras dans 3, 2, 1. Stop, c'est terminé pour tout le monde. Oh, bravo, Mamacita. Les jeux sont faits. Jean-François Piège, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Saran vont maintenant déguster à l'aveugle les plats des candidats. Alors, première assiette. Poireau grillé avec sa vinaigrette, cèpe, émulsion aux œufs. J'ai tout donné. J'ai essayé de mettre vraiment les poireaux au centre de l'assiette et j'espère que ça va plaire au jury. Poireau grillé, ça peut surprendre. C'est une bonne idée, Jean-François? C'est une très très bonne idée. Merci. En tous les cas, l'assiette visuellement, elle est plaisante. On voit que le poireau est quand même au cœur de la situation. Moi, ça me dit bien cette assiette, ça me dit bien. Ok, yes, déjà. Une assiette très épurée, très lisible, très appétissante. Hein. Yes. La cuisson du poireau va être assez déterminante. Hein. Oui. Hélène, alors? La cuisson est très bonne hein, du poireau. Et le goût grillé, c'est vrai qu'on l'a bien. C'est assez gourmand tout ça. Chef, je suis là. Philippe? Je trouve la petite sauce hollandaise très bonne. Le cèpe, la noix, le poireau, c'est très bien joué. Mais il n'y a pas de liant. Ah. Le cèpe est là, il est tout seul. Les fruits secs qui sont sur le côté, ok, j'ai compris qu'il fallait venir tartiner le poireau dedans. Mais tartiner du croustillant, faut qu'il y ait du fondant. C'est pas très fondant. Ah bah, Jean-François Piège, il est le plus difficile à convaincre, on le sait. C'est une assiette qui est très belle, mais qui est moins bonne. Ah, je suis pas d'accord, moi. Ah, Hélène, pas d'accord. Moi, je trouve que c'est satisfaisant. C'est une assiette que je mange avec grand plaisir. Merci, chef. C'est votre porte-bonheur qui m'a aidé. Alors, voici l'assiette suivante. Poireau en 3 textures, écrevisses et romarin.
Les dés sont jetés, les assiettes sont là. J'attends qu'ils reconnaissent le travail du cuisinier, l'engagement que j'y ai mis, le cœur, la rage, et que cette assiette, elle me fasse passer en demi-finale de Top Chef, quoi. Poireau romarin, est-ce que ça marche bien? Moi, je pense que ça peut marcher. Poireau romarin, est-ce que ça marche? Bien sûr que ça marche. Il faut juste goûter pour en être sûr. Il y a l'écrevisse qui va donner cette rondeur à l'ensemble. Bon, moi, j'ai un peu peur. Une assiette très brouillon qui me paraît un peu riche, un peu... Je vois qu'il y a beaucoup de gras qui a coulé de sa fondue de poireau. Ça me fait quand même un peu peur. Ils ont peur que ce soit trop riche. Après, voilà, on est sur une amburée de poireau, effectivement. Ben moi, il y a quelque chose qui me plaît. Parce que le poireau, ça a 3 textures. Quand j'ai entendu 3 textures, j'y vais à nous faire le vert, le blanc et la racine. Et c'était ça qui était intéressant. Et je pense que les racines, elles sont là. Tout à fait, chef Piège. C'est les racines de poireau. Si c'est la racine, c'est bien joué. J'ai hâte de goûter. C'est ce qui me donne envie dans cette assiette. Ah, chef Piège, il a tout compris. On verra. Il faut qu'au niveau du goût, ça matche. C'est bien les racines. Ah oui, c'est les racines. C'est vachement malin, ça. Bon, ça fait plaisir. Le romarin est subtilement dosé. Ouais, c'est ça. Juste comme il faut. Comme il faut. Je trouve qu'il y a un très bon équilibre des saveurs. Sa cuisson des écrevisses est parfaite. Le travail, la réalisation culinaire est très propre quand même. Et tout ça, ça fait une assiette gourmande qui est quand même très agréable à déguster pour ma part. Bon, ça fait plaisir. Le chef Saran, il dit que c'est gourmand et moi, la gourmandise, elle me parle. C'est très harmonieux, c'est très équilibré, c'est très gourmand, c'est une jolie association et un joli équilibre. Ouais, j'ai envie d'y croire, là. J'ai beaucoup aimé le culot de l'association et c'est réussi. Et c'est ça la cuisine. C'est quand on ose et que ça réussit, ça nous donne la pêche et le sourire. Et gustativement, ce qui est le but de tout cuisinier, elle nous a donné beaucoup de plaisir. J'ai osé, voilà, j'ai cuisiné avec les tripes, putain, voilà, je vous ai mis de moi dans l'assiette, les chefs, donc ça fait vraiment plaisir que ça vous plaise, quoi. Voici poireau en texture, vinaigrette, Saint-Jacques. J'ai hâte de voir ce que le jury pense de ma recette autour du poireau. J'espère tout simplement que ce sera le meilleur poireau vinaigrette de leur vie. Alors c'est bien d'avoir fait un petit rappel du poireau vinaigrette, c'est un classique. Classique de la cuisine française, pas un classique de la cuisine belge. C'est très, très élégant, très raffiné, vraiment petite assiette de dégustation, il n'y a pas beaucoup de matière. Oh, je pense à votre ligne. Je suis séduit visuellement, mais si c'est juste des rouelles de poireaux cuites comme ça... J'ai l'impression qu'il y a un peu de poireau cru, ce qui serait sacrément culotté, mais... Ah ben on goûte. Le poireau est cuit, puis après c'est du jeune poireau cru. Ben moi, elle m'intéresse cette assiette parce qu'il a joué le parti du poireau très peu cuit quand même, très croquant. Elle est pas mal quand même. Hélène. L'ensemble marche plutôt bien, très bien. On a une vinaigrette qui est très dans l'acidité, en tous les cas, qui est très vinaigrette. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Moi, ça me plaît assez. Merci Hélène, c'est gentil, ça fait plaisir. Michel. Je suis vraiment embêté par cette assiette. Au final, qu'est-ce qu'on retient de cette assiette? Plus être marqué par la Saint-Jacques et la vinaigrette que par le poireau. Ok, bon, ben ça c'est fait. Par rapport au thème et sublimer le poireau, je trouve pas qu'il soit sublimé, moi, le poireau. Là. Bah c'est dur, hein. C'est dur d'entendre ça. Le poireau est présent, il y a effectivement plusieurs textures, un petit peu de poireau frit, une Saint-Jacques poêlée et une vinaigrette. En termes d'association, c'est intéressant, hein, c'est intelligent. Hein. Ça marche très bien. D'accord. Je joue ma place en demi-finale sur ce poireau vinaigrette. Advienne que pourra, encore une fois. Je suis content de ce que j'ai fait, en espérant que ce soit suffisant. Les chefs ont maintenant la lourde tâche de déterminer l'assiette qui les a le moins séduits. Sans le savoir, Hélène Darroze ou Michel Saran éliminera un candidat de sa brigade. Franck est d'ores et déjà qualifié pour la demi-finale de Top Chef 2017. Il reste encore 2 places. Aïe, aïe, aïe. J'ai un peu peur. Jacinta, c'est la dernière candidate qui me reste dans ma brigade. Je suis super fière d'elle et j'ai confiance en elle. Elle n'a pas le droit de perdre. Ça a été un quart de finale formidable, avec de très belles performances. Et cette dernière chance se joue à pas grand-chose. J'ai envie de sauver ma peau, l'envie de toucher la demi-finale du bout des doigts. En demi-finale, moi j'ai envie d'y arriver parce que c'est les rêves. J'espère vraiment de pouvoir y arriver. Un candidat se qualifie facilement pour les demi-finales. Jean-François, quel est le plat qui a fait la différence aujourd'hui? D'abord, bravo, parce que d'être dans les 4 derniers, c'est une très belle performance. Et en plus, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous a bousculés. Ce plat était malin, inattendu, et c'est ça la grande cuisine. Et donc, le candidat ou la candidate qui se qualifie, c'est le poireau en 3 textures, écrevisse et romarin.
C'est Jérémy. C'est bien mon chef. Oh, demi-finale de Top Chef, quoi, j'arrive même pas à y croire. Je suis soulagé, heureux, euphorique. C'est fou, quoi. Voilà, je suis sur le podium de Top Chef 2017, donc très content. J'ai mis mes tripes aujourd'hui dans l'assiette et j'ai voulu cuisiner, vraiment, je voulais cuisiner et je voulais que vous le ressentiez, donc je suis vraiment très content que la dimension émotionnelle de ce que j'ai proposé vous ait plu. Je suis ravi. Et je vois un Michel ravi. Oui, parce que ces épreuves ont été difficiles. T'es allé chercher loin et tout ce que nous avons goûté ce soir, c'était juste bon, très bon. Et je suis ravi de te voir là. Merci chef. Jérémy, vous pouvez intégrer la brigade de Michel Saran. Oh, tout ce que tu fais, c'est très bon. Merci chef. Bravo. Franck qualifié pour les demi-finales, Jérémy qualifié pour les demi-finales. Il reste encore une place et deux formidables candidats. Là, j'ai le cœur qui bat, mais qui bat. C'est elle, c'est moi. Honneur aux dames en règle générale. Mais là, pour le coup, je veux que ce soit moi. Je suis la dernière rouge qui reste, je suis la dernière fille et en demi-finale, moi j'ai envie d'y arriver et j'ai envie de me battre parce que c'est les rêves. Je vais me tourner vers Philippe Etchebest. Philippe, quelle assiette finalement n'a pas été retenue? C'est difficile. L'assiette que nous ne retenons pas, c'est le poireau grillé cèpe émulsion aux œufs. C'est moi. C'est Jacinta qui a réalisé cette assiette. Julien, vous êtes qualifié. C'est la libération. Je me voyais déjà rentrer à la maison, là, et non, l'aventure continue, donc je suis super content. Je vais vous laisser réintégrer la brigade de Michel Saran. C'est juste là, toi. Ouais, je sais, ouais, pas le tout. Sale gosse. Ouf. Je suis soulagé. C'est donc Jacinta qui s'arrête aux portes d'une demi-finale. Hélène, j'ai l'impression qu'avec Jacinta, il y avait quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne sais pas si je vais trouver des mots, on va essayer. Tu vois, moi, Jacinta, aujourd'hui, j'aimerais être à ta place, j'aimerais être toi. Parce que les mois, les années qui t'attendent, je suis sûre qu'elles vont être merveilleuses. Alors continue à croire en toi, continue à prendre des risques, continue à cuisiner comme tu l'as fait. Tu nous as régalé, tu nous as donné des coups de cœur. Cette confiance que tu as acquise, continue à l'avoir. Il y a une place pour toi à prendre et va la prendre. Merci, chef. Je voulais les podiums, vraiment. Je me suis battue comme une malade. Ça passe pas aujourd'hui, mais c'est grâce à vous si je suis arrivée jusqu'ici. Vous m'avez vraiment coaché comme il faut. Vous m'avez donné confiance en moi-même. J'ai un gros bagage à porter avec moi maintenant. Et vous faites partie de mon bagage. J'ai pas de regrets. Top Chef, ça m'a transformée. Je suis arrivée ici, j'étais la petite Italienne qui travaille pas en cuisine depuis un an. Aujourd'hui, je suis fière de moi. J'ai vraiment de nouveau confiance en moi-même. Et je sors comme une autre personne. La semaine prochaine, les 3 meilleurs candidats du concours vont s'affronter dans la demi-finale de Top Chef 2017. Julien, de la brigade de Michel Saran. Jérémy, lui aussi de la brigade de Michel Saran. Et Franck, de la brigade de Philippe Etchebest. Yeah, papa! Aïe! Allez, les gars! Vous êtes chaud? Ouais! À tour de rôle, chaque candidat imaginera l'épreuve de son choix et l'imposera à ses adversaires. C'est quoi cette épreuve de fou, quoi? C'est chaud, bouillant. Tant qu'à mettre de la difficulté, autant aller jusqu'au bout. On risquerait de s'ennuyer. Qui c'est qui a choisi ce thème à la con, là? Ah, on se demande, hein? Rien n'est impossible. Notre destin est scellé, les gars. L'objectif sera simple, être imbattable sur sa propre épreuve pour empêcher ses adversaires de marquer des points. D'essayer de battre Jérémy sur son épreuve et prendre un point. Faut embrayer, faut embrayer. Je peux pas me louper. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais la gagner, cette épreuve-là. Chaud, hein? Philippe Etchebest et Michel Saran seront en cuisine pour épauler leurs candidats. Et la compétition sera à son compte. Compte sur toi, gagne-moi cette épreuve, hein? C'est la galère, c'est Top Chef. Mais non, c'est pas Top Chef, c'est la demi-finale de Top Chef. Allez, vas-y, allez, Franck, allez! Allez, Franck! Tu es un barjot, toi. Alors,
Qui seront les 2 finalistes de Top Chef 2017 et quel chef de brigade verra son candidat éliminé aux portes de la grande finale? Je sais pas.